Ok, bienvenue à tous sur ce live qui concerne ce qu'on appelle le online business en anglais, mais sinon en français on pourrait l'appeler digital marketing. Donc le thème c'est guide pratique pour lancer son entreprise en ligne en 2021 et faire fortune. Donc on va voir c'est quoi le commerce en ligne. Déjà en ligne, qu'est-ce que ça veut dire et comment de façon pratique vous pourrez lancer votre entreprise sur Internet. Donc, voici le thème d'aujourd'hui et nous allons donner brièvement de quoi il s'agira dans ce live. Donc ici, voici ce que j'appelle le processus de création d'une entreprise en ligne, donc pour avoir du succès. Cela part d'abord d'une stratégie. Donc là, je parle brièvement, après on va décortiquer chaque étape ensemble. La première étape, c'est la stratégie. Donc, la stratégie d'entreprise, quelle est votre stratégie? Ça passe par une étude de marché, par un business plan, par une stratégie marketing. La deuxième étape, c'est la création proprement dite de l'entreprise. Et étant donné qu'il s'agit d'une entreprise en ligne, là, il va s'agir d'un site internet ou d'un e-commerce. Et on va voir tout ce que cela implique lorsqu'on parle de site internet ou e-commerce, lorsqu'on parle de branding d'une entreprise. Et après la création de l'entreprise ou de votre produit, de votre service, vous devez générer ce qu'on appelle le trafic, c'est-à-dire vous devez attirer des gens pour qu'ils viennent sur votre plateforme. Et il y a deux façons principales d'attirer les gens. Donc il y a la façon gratuite et on va voir quelles sont les méthodes pour attirer des gens sur votre trafic, sur votre site internet ou votre e-commerce de façon gratuite. Et après ça, il y a la façon payante. Donc payer pour que votre service et votre produit puisse être vu par la majorité ou beaucoup de personnes. Et là également, il y a des techniques pour pouvoir le faire. Et nous allons voir tout cela ensemble. Mais avant, j'aimerais me présenter parce que qui suis-je pour vous parler de toutes ces choses, du commerce en ligne, comment lancer son entreprise en ligne, etc. Donc, je m'appelle Al Dibas. Donc, je viens du Gabon, je suis gabonais et depuis 2014, je vis en Corée du Sud. Donc, pour des raisons d'études, je suis ici pour un doctorat en système d'information. Mais parallèlement, je suis entrepreneur et business coach et j'ai créé deux entreprises, une dans le digital marketing, donc ce dont nous sommes en train de parler ici, et l'autre dans l'import-export, plus dans la négoce, la négoce, la recherche de fournisseurs et la négoce internationale. Donc pour parler brièvement des deux entreprises, donc pour le digital marketing, ça s'appelle Smart Your Biz. Smart Your Biz, donc nous aidons à créer une entreprise rentable en ligne avec le marketing d'affiliation. Donc le marketing d'affiliation, c'est un type de business en ligne. Le e-commerce, donc lorsque vous achetez des choses sur Internet, en ligne, etc. Et le freelance, donc si vous avez des talents, des compétences, comment les vendre sur Internet. Donc étape par étape, de votre premier pas jusqu'à votre premier client. Donc ça, c'est la mission de Smart Biz. Et concernant la mission, l'entreprise d'import-export, c'est Dibas Management, la valeur de proposition. Donc, vous souhaitez faire des affaires et développer votre réseau commercial ou votre réseau d'affaires entre l'Afrique et l'Asie, mais cela vous semble trop loin, trop compliqué, pas d'informations, barrière de la langue, difficultés de paiement, trop d'escrocs, etc. Si vous rencontrez ces difficultés, nous sommes là pour vous aider. Alors, je vais brièvement, très brièvement, vous présenter. Donc ça, c'est Smart Biz. Smart Biz, c'est une digital marketing, donc online business, donc qui vous aide à créer. Bon, là, c'est en anglais pour les anglophones. Donc, qui vous aide à créer votre entreprise en ligne. Donc, nous avons des vidéos. Nous donnons des cours vidéo à travers un site internet qu'on appelle Udemy. Donc Udemy, c'est un site où vous pouvez apprendre des choses, on va dire toutes les choses, hein. Cuisine, web development, tout ce que vous voulez apprendre en tout cas, vous pourrez l'apprendre sur Udemy. Mais vous pouvez également donner des cours si ça vous intéresse. Donc ça fait quelques années que je suis sur Udemy et on a déjà publié en 3 cours avec environ 600 étudiants déjà. Donc ça, c'est pour ceux qui concernent Smart Biz. Donc on donne des cours vidéo. On a également un contenu à travers notre blog où on explique c'est quoi le digital marketing, quels sont les domaines. Basically, ce qu'on va voir ensemble ici, donc le processus pour créer son entreprise en ligne, c'est ce que nous enseignons à nos élèves, à nos clients. Et nous avons également d'autres services. Donc nous créons des sites internet et des logos, des branding, etc. Donc ça, c'est pour ceux qui concernent Smart Biz. Pour Dibas Management, c'est
clairement de l'import-export, mais plus de la négoce internationale. C'est-à-dire, vous voulez, ce n'est plus un secret aujourd'hui, la Chine, le Japon, la Corée du Sud sont des usines de production du monde. Donc, tout le monde veut s'approvisionner en Chine, en Corée du Sud et au Japon, mais tout le monde ne parle pas le chinois, tout le monde ne parle pas le coréen et le japonais. Donc, et les Coréens, les Japonais également, tout le monde ne parle pas le français ou l'anglais, nos langues que nous avons en Afrique. Donc, nous jouons un peu le rôle d'intermédiaire pour vous permettre d'avoir des clients sérieux et des clients qui vous fournissent la bonne qualité tout simplement. Donc vous pouvez faire un tour sur le site dibasmanagement.com pour voir tous les avantages que vous pourrez avoir à travailler avec nous. Donc il y a différents domaines, hein. Il y a les produits industriels, il y a le stockage, matériel du bureau, véhicules. Et nous avons également une branche de Divas Management, donc la branche automobile, où nous sommes spécialisés dans les véhicules et les pièces détachées. Donc vous pouvez faire un tour également sur la page d'Ibas Autoservice, donc c'est une page Facebook où vous pourrez avoir des véhicules de bonne qualité et à des coûts très intéressants. Donc ça c'est juste pour la présentation brève des deux entreprises que j'ai pu créer jusque-là pour ce qui est de ma présentation. Donc ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le thème de lancer son entreprise en ligne en 2021 et faire fortune. On y va directement. Donc, à qui ce live est destiné? Donc, cette vidéo est destinée à qui? Ou ce cours, ou cette formation, parce que au-delà de tout, c'est d'abord une formation. Cette formation est destinée à qui? Cette formation est destinée si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise et vous souhaitez digitaliser votre entreprise. Donc, digitaliser veut dire tout simplement baser vos stratégies sur le digital, donc Internet, le numérique et tout ce que cela implique. Si vous êtes un travailleur, donc vous travaillez pour une société et premièrement, vous souhaitez augmenter ou actualiser vos compétences. Parce qu'aujourd'hui, le digital, c'est quasiment obligatoire hein, dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs. Donc, avoir ces connaissances-là peut vous aider à conserver votre travail et peut également vous aider tout en conservant votre travail à créer une source supplémentaire de revenus si vous intéressez à cette discipline. Également, si vous êtes étudiant, et il faut dire qu'aujourd'hui, le système scolaire a montré ses limites. Donc, si vous êtes étudiant et vous voulez augmenter votre connaissance ou vos compétences, vous pouvez également, ce live également s'intéresse à vous parce que avoir des connaissances en digital marketing, en commerce, en e-commerce, etc., c'est vraiment un plus que vous avez sur vos collègues. Également, si vous êtes une femme ou un homme au foyer et que vous souhaitez gagner de l'argent en travaillant à domicile. Homme, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes au foyer. Hein. Il y a des hommes qui, si madame travaille et l'homme travaille et que c'est l'homme qui perd son emploi, il y a des circonstances où l'homme reste au foyer pendant que la femme part travailler. Donc, si vous êtes un homme au foyer et que vous souhaitez gagner de l'argent en travaillant à la maison, ce live également s'adresse à vous. Et également, si vous êtes au chômage et vous souhaitez créer une activité génératrice de revenus, vous pouvez lancer votre entreprise en ligne et gagner de l'argent. Ou tout simplement, si vous avez déjà essayé de gagner de l'argent en ligne et que vous avez échoué, ou que maintenant vous avez lancé votre entreprise en ligne et que vous avez des difficultés à faire de l'argent, ce live peut vous aider énormément. Donc, ce live, c'est pour les entrepreneurs, chefs d'entreprise, les travailleurs, les étudiants, les femmes et les hommes au foyer, ceux qui sont au chômage ou tout simplement ceux qui s'intéressent au digital marketing. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'y arrive. C'est quoi en ligne et pourquoi s'intéresser au commerce en ligne ou mettre son entreprise en ligne, etc. Donc, en ligne signifie tout simplement connecter à un réseau. Et ici, il s'agit du réseau Internet. Et selon Wikipédia, le réseau Internet, c'est un réseau informatique mondial qui est accessible au plus grand public. Donc, à travers des services comme des courriers électroniques, le web, etc. Donc, quand on parle de quelque chose en ligne, donc conférence en ligne, commerce en ligne, je sais pas, rencontres en ligne, etc. Il s'agit tout simplement d'utiliser le réseau qu'on appelle Internet. Donc, c'est un grand réseau informatique qui permet de connecter des millions de gens dans le monde. Et pourquoi faudrait-il s'intéresser à cela? Pourquoi les entreprises ou les particuliers devraient s'intéresser à ça? J'ai trouvé juste 3 raisons, mais il y a des milliers de raisons, mais juste 3 raisons principales pour lesquelles j'encourage la majorité des gens à s'intéresser au digital. Donc la première chose, c'est que c'est un moyen très efficace, notamment pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Pourquoi efficace? Parce que ça permet d'atteindre un maximum de personnes, donc des personnes très éloignées et très diverses, très rapidement et avec très peu de moyens.
comparé aux moyens traditionnels comme la télévision ou la radio. Si vous voulez atteindre 10 000 personnes et que vous utilisez la télévision, comparé à ce que ça va vous coûter lorsque vous utilisez le digital est nettement plus efficace en ces termes-là. Et l'avantage avec le digital, c'est que en plus d'atteindre le maximum de personnes très rapidement, des outils comme Facebook, YouTube, etc. peuvent vous donner ce qu'on appelle des data, donc des données précises sur les personnes qui ont vu votre publicité, les personnes qui sont entrées en contact avec vos produits, combien d'hommes, combien de femmes, ils viennent de quel pays, etc. Donc les statistiques. Donc l'avantage du digital par rapport aux moyens traditionnels, c'est également, en plus d'être efficace, moins coûteux, il y a aussi cet aspect statistique qui est très important. Et en plus de ça, il y a la liberté. Donc la deuxième raison, c'est la liberté. Parce que lorsque vous basez votre entreprise sur le digital, vous pouvez avoir accès à votre entreprise et travailler de partout dans le monde. Vous pouvez être en Côte d'Ivoire, travailler et aller en France, avoir accès toujours à votre entreprise. Vous n'êtes pas limité dans l'espace. Et ça, c'est un avantage très important parce qu'aujourd'hui, les gens sont, bon, à cause de la crise de Covid, les gens ne se déplacent plus beaucoup. Mais de façon générale, les gens, ils aimeraient se déplacer, voyager, etc. Donc ça, c'est un avantage vraiment considérable. Et la troisième raison, c'est la pandémie du Covid. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle the new normal. La majorité des gens attendent que le Covid passe pour que les choses redeviennent comme avant. Mais beaucoup d'experts, beaucoup d'économistes, les gens de la santé témoignent et disent que nous sommes dans ce qu'ils ont appelé de new normal. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Donc soit vous vous adaptez et vous commencez à vous former en quelque sorte, c'est ça le mot même, adapter. Soit vous vous adaptez à cette situation et vous commencez à avoir les bons réflexes, vous commencez à prendre des bonnes formations et vous commencez à avoir des bons comportements et vous allez vous en sortir plus tard, plutôt que de croiser les bras et d'attendre que la vie d'avant, que les choses redeviennent comme avant. Donc, à cause de la pandémie du Covid, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont utiliser le digital, le numérique, pour pouvoir offrir leurs services ou leurs produits. Et il y a de plus en plus de gens qui, à cause du Covid, ont perdu leur emploi, qui peuvent saisir cette opportunité du digital pour créer soit un blog, soit une chaîne YouTube, soit un site de e-commerce pour pouvoir créer son emploi et changer de vie, tout simplement. Donc voici les trois raisons principales qui pourraient pousser une entreprise ou un particulier à s'intéresser au digital. Mais il y en a des milliers, hein, il y en a des centaines de raisons. Donc après cette petite explication, nous allons entrer dans le vif du sujet et parler du processus de création de son entreprise en ligne. Donc nous allons aller étape par étape. Donc la première étape, c'est la stratégie d'entreprise. Donc dans toute aventure, dans tout ce que nous devons faire, si nous n'avons pas de stratégie, nous allons dans tous les sens, nous dépensons énormément d'énergie et au final, on ne gagne rien. Puisqu'au départ, on n'avait même pas de stratégie, on ne savait même pas ce qu'on voulait. Donc, la stratégie d'entreprise permet juste de déterminer qu'est-ce que vous voulez offrir, qu'est-ce que vous voulez déjà vous-même obtenir, qu'est-ce que vous allez offrir pour obtenir cela, à qui vous allez l'offrir, dans quel environnement, etc. Et ça, on appelle ça l'étude de marché. L'étude de marché, c'est une étude du marché dans lequel vous voulez opérer tout simplement. Et ici, lorsqu'on parle d'étude de marché, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la faisabilité commerciale. Vous êtes une entreprise, vous êtes un entrepreneur, ou vous êtes un particulier, vous voulez vendre un service. Qu'est-ce qui vous dit que les gens vont acheter ce service-là? Pourquoi vous pensez que les gens ont besoin de ça? Est-ce que ce service ou ce produit existe déjà sur le marché? Est-ce que les gens sont déjà en train de l'acheter, etc. Donc, c'est cette étude qui vous permet de savoir si ce que vous voulez offrir est utile, est demandé et les gens sont prêts à acheter. Ça, c'est l'aspect client. Mais il y a l'aspect également concurrence. Si le produit existe déjà, qu'est-ce qui vous fait croire que lorsque vous allez venir sur le marché, les gens vont laisser les entreprises qui existent déjà pour venir acheter pour vous? Donc, vous devez étudier la concurrence. Qu'est-ce qu'ils offrent déjà et qu'est-ce que moi ou mon entreprise, on peut apporter de différent? Après la concurrence, il y a la loi, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous opérez. Que vous soyez en Europe ou en Italie, que je raconte, en Europe ou aux États-Unis,
ou en Asie, en Afrique, partout où vous êtes, il y a des lois qui régissent tous les secteurs. La beauté cosmétique, que ce soit dans les cosmétiques ou dans l'automobile ou dans le secteur industriel, il y a forcément des lois qui régissent ce que vous voulez faire. Tout à l'heure, j'ai parlé de Dibas Autoservice. Nous importons des véhicules de la Corée du Sud, mais il y a des lois dans certains pays comme la Côte d'Ivoire ou le Gabon où les véhicules de plus de 5 ans ne peuvent pas entrer sur le territoire. Donc, lorsque vous êtes dans ces pays-là et que vous voulez vous lancer dans ces secteurs-là, il est impératif de considérer la loi ou les textes en vigueur dans ce domaine d'activité. Et l'un des derniers aspects que je pourrais soulever, c'est la technologie. Donc, l'étude de marché, la technologie également, on appelle ça la faisabilité technique. C'est-à-dire techniquement, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez offrir ce produit ou ce service? Généralement en Afrique, on a un problème de délestage. En Afrique subsaharienne, généralement. Si quelqu'un se lève un matin pour dire, bon, moi je suis fatigué des problèmes de délestage et tout, à partir d'aujourd'hui, moi je veux créer ma société d'énergie et d'eau. Sur le plan commercial, oui, c'est possible parce que c'est possible de commercialiser parce que les gens ont besoin de l'électricité, ils ont besoin de l'eau. Sur le plan technique, c'est pas évident. Donc la faisabilité commerciale est peut-être possible, mais la faisabilité technique, c'est pas évident. Il te faut des barrages hydroélectriques, il te faut des installations, il faut installer des pylônes ou je sais pas quoi, des compteurs chez les particuliers, etc. Donc sur le plan à la faisabilité technique, c'est hyper compliqué. Donc ça part de l'étude de marché. Vous devez savoir ce que les clients veulent, ce qu'ils sont prêts à acheter tout de suite. Vous devez savoir ce que la concurrence offre déjà et qu'est-ce que vous pouvez offrir de différent. Vous devez savoir qu'est-ce que la loi dit par rapport à ce secteur et par rapport à vous, que vous soyez nationaux ou étrangers, qu'est-ce que la loi dit par rapport à vous et aussi la technologie. Est-ce que c'est facile pour vous de mettre en place ce produit ou ce service? Mais concernant l'entreprise en ligne, l'avantage ici, c'est que les règles ne sont pas, la loi n'est pas très dure. C'est-à-dire, créer une entreprise en ligne en 15 minutes, vous avez un site internet, vous avez une boutique en ligne, vous avez une page Facebook ou bien vous avez un YouTube. Donc, côté juridique, c'est plus ou moins léger. Concernant la technique ou la technologie, avec un ordinateur et une connexion Internet, ça y est, vous avez votre entreprise. Donc, l'étude de marché au niveau de l'entreprise en ligne, c'est beaucoup plus, elle est beaucoup plus légère, mais elle est très importante et il faut vraiment le faire. Concernant le business plan, donc après avoir fait vos études, donc l'étude de marché consiste tout simplement à relever des informations très importantes. Avec ces informations-là, vous devez faire ce qu'on appelle un business plan de façon générale. Mais le business plan, il y a beaucoup de gens c'est un gros débat, business plan. Beaucoup disent que c'est pas important, beaucoup disent que c'est important, etc. Pour une entreprise qui n'existe pas encore, un business plan, c'est vraiment pas important. C'est vraiment un plan, c'est une entreprise existe déjà. Mais si vous n'avez pas encore d'entreprise, c'est difficile de faire. C'est vraiment difficile de faire un plan. Mais ici, il s'agit d'un business plan canvas, c'est-à-dire c'est un canevas, c'est une direction, mais pratique qui vous permet de mettre en place une entreprise. Je vais aller très vite et très rapide. Donc ici, après avoir fait votre étude de marché et que maintenant vous avez des informations sur ce que les clients veulent, qui sont les concurrents, etc., etc., etc. Maintenant, il faut faire un plan de façon pratique pour pouvoir attaquer le marché. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un business plan canvas et au milieu, vous avez ce qu'on appelle la proposition de valeur. Donc, comme je disais, qu'est-ce qui va faire en sorte que lorsque vous allez apporter votre produit ou votre service, les gens vont s'intéresser à vous et vont ignorer les concurrents qui existent déjà. Donc, vous devez donner des raisons par rapport à votre produit, par rapport aux avantages que votre produit ou votre service offre. Et il faut que ces avantages soient beaucoup plus intéressants que les avantages et les opportunités qu'offrent les autres. Donc ça, c'est la proposition de valeur. Et ensuite, après avoir fait votre étude de marché sur les clients qui sont présents, quels sont les clients de façon spécifique que vous visez. Et là, on parle de la segmentation. Donc, vous devez, de tous les clients qui existent, vous devez sélectionner une particularité des clients qui ont le même besoin ou qui sont certainement dans la même localité. Donc, vous devez trouver des critères de segmentation. Ça peut être au niveau de l'âge. Donc, vous décidez de vous adresser à un public, on va dire quoi, beaucoup plus âgé ou à un public beaucoup plus jeune. Ça peut être au niveau de la localisation. Donc, vous décidez de vous attaquer. Si vous êtes je sais pas, en Côte d'Ivoire, vous dites, bon, mon business, c'est concentré uniquement à Abidjan.
ou uniquement Yamoussoukro. Si vous êtes à Ouagadougou, au Burkina, vous dites, bon, moi, c'est seulement Ouagadougou qui m'intéresse. Donc, la segmentation, la localisation peut être un critère de segmentation. Ça peut être le sexe. Vous pouvez vendre uniquement aux femmes ou vendre uniquement aux hommes. Donc, de façon brève, après avoir décidé qu'est-ce que vous apportez sur le marché, vous décidez à qui vous devez apporter cette valeur, quel est le type de relation que vous devez avoir avec ces clients-là, et surtout comment est-ce que vous allez entretenir cette relation, par quels moyens vous allez entretenir cette relation. Bon, là, j'ai fait... bon, ça concerne quand même déjà. Je pense que ça concerne... ouais, ça, c'est le business plan Canvas d'un restaurant. J'ai fait une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller, je pense que c'est même l'une de mes vidéos les plus vues sur YouTube. Vous allez entretenir la relation avec votre client, avec les emails, un site internet, avec vos réseaux sociaux. Donc ici, il faut entretenir la relation avec ses clients. Et ici, c'est comment vous allez distribuer la valeur. Donc ici, il s'agit du business plan d'un restaurant. Donc comment est-ce que vous allez distribuer votre nourriture? Donc ici, on parle de livraison à domicile, manger sur place, faire emporter, livrer dans des bureaux, etc. Et après avoir créé la valeur et déterminé à qui s'adresse la valeur, il faut maintenant savoir comment est-ce que vous allez créer cette valeur, n'est-ce pas? Donc, il y a des activités clés. Les activités clés ici, c'est les activités sans lesquelles la société n'existe pas, ou la valeur, il vous sera difficile de créer cette valeur de façon concrète. Donc, pour un restaurant, s'approvisionner en marchandises, en nourriture, donc c'est très important. Préparer la nourriture, c'est une activité principale. Aménager le restaurant, le nettoyer, c'est une activité principale. Servir à manger, emballer, aller livrer, c'est les activités principales. Manager les équipes. Donc, il faut un manager pour le restaurant, c'est une activité principale. Donc, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, vous pouvez déterminer quelles sont les activités principales de votre domaine. Et ensuite, il y a les ressources clés. Donc, les ressources, c'est l'équipe qui manage l'entreprise. Donc, les ressources tournent autour de trois piliers. Okay? Il y a la première ressource, ce sont les hommes. Donc, le manager et son équipe. La deuxième ressource, c'est l'argent. Parce que sans argent, toutes ces activités-là, ça ne pourront pas se faire. Et le troisième pilier en termes de ressources, c'est le matériel. Donc le local, le matériel, les engins roulants, etc. Et ensuite, il y a les partenaires. Et les partenaires ici, c'est ceux sans qui le business n'est pas possible. Ici, on parle d'un restaurant, les fournisseurs d'aliments. Si vous n'avez pas des fournisseurs pour vous fournir des aliments ou votre matière première, donc si vous êtes un restaurant africain par exemple, il vous faut la viande de brousse, tout ce qui est machin, gazelle, machin. Si vous n'avez pas les fournisseurs, votre activité va fermer. Donc, même si vous faites du commerce en ligne, vous avez besoin de fournisseurs. Si vous vendez des montres, par exemple, vous avez besoin qu'on vous fournisse ces montres-là pour pouvoir les revendre. Donc, si vous n'avez pas ces fournisseurs-là, c'est des partenaires clés sans qui votre business n'existe pas. Et également les revendeurs pour les détaillants. Si vous choisissez ce mode de distribution, il y a les réparateurs parce que dans un restaurant, il y a des appareils. Et si le restaurant livre à domicile, il y a des engins roulants comme des véhicules, des motos, donc il faut des réparateurs. Et également le branding, donc des gens pour vous fournir votre matériel, tout ce qui est branding, etc. Et ensuite, il y a des coûts. Donc, toute cette valeur va entraîner des coûts, que ce soit des coûts fixes comme des salaires ou payer un loyer si vous louez un local. Et il y a des coûts variables comme les coûts de communication par exemple ou les coûts d'électricité et d'eau qui peuvent varier d'un mois à l'autre. Et également, il y a des flux de revenus. Donc ça, c'est très important parce que vous aurez beau faire tout ça, si l'argent n'entre pas, votre activité va tourner à perte. Donc vous devez déterminer quels sont les flux. Ici, il ne s'agit pas de déterminer combien est-ce que vous allez gagner. Il s'agit de déterminer les moyens par lesquels l'argent va entrer. Donc ici, pour un restaurant, il s'agit de vendre des plats déjà, de vendre des plats, mais également d'autres services comme des services traiteurs, des anniversaires, etc. Pour une entreprise en ligne, si nous allons voir différents types d'entreprises en ligne tout à l'heure, vous pouvez faire entrer l'argent par la publicité. Si vous êtes célèbre sur Facebook par exemple, une entreprise peut vous approcher, vous faites ce qu'on appelle un placement de produit. Donc ça, c'est un flux de revenus déjà. Ou si vous avez ce qu'on appelle un e-book, donc un livre électronique, vous pouvez également le vendre sur Amazon et lorsque vous faites vos vidéos, vous envoyez les gens acheter le livre sur Amazon. Ça également, c'est un flux de revenus. Vous pouvez également, il y a plusieurs types de flux de revenus selon l'activité que vous choisissez de faire en ligne.
Donc, pour revenir sur notre cours, donc c'est ce qu'on appelle le business plan. Donc, c'est un plan, tout simplement. Le business, c'est un plan qui vous permet de lancer votre activité, de cibler vos clients, d'entretenir vos clients, de faire en sorte que votre offre arrive chez le client et faire en sorte que ce processus se répète jusqu'à ce que l'entreprise grandisse et fasse de plus en plus de chiffre d'affaires. Maintenant, ici, on parle de la stratégie marketing. Étant donné qu'ils sont en ligne, le marketing de façon générale, hein, de façon théorique, le marketing, c'est 4 points principaux. Donc, de façon pratique, le marketing, c'est 4 points principaux. Il y a le produit, il y a le prix, le placement et la promotion. OK. Donc, ici, on est au niveau de la stratégie marketing. Cette stratégie va déterminer toute votre vie sur le net. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire sur le net? Quel est le produit ou le service que vous voulez offrir? À quel prix? Où est-ce que vous voulez l'offrir? Donc, où est-ce que vous allez placer ce produit ou ce service? Et également, comment est-ce que vous allez promouvoir? Comment est-ce que vous allez faire connaître ce produit et ce service au plus grand nombre? Donc, au niveau du service ici, ou du produit que vous voulez offrir, donc il y a énormément d'opportunités sur le net. Mais je veux parler de quelques produits. Il y a ce qu'on appelle le dropshipping. Donc, vous pouvez décider que vous, sur le net, vous allez lancer votre entreprise sur le net avec le dropshipping. Il y a ce qu'on appelle le marketing. Il y a ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Après le marketing d'affiliation, il y a ce qu'on appelle... vous pouvez également créer votre e-commerce, hein, donc vendre votre propre produit. Donc, si vous avez votre propre produit, vous pouvez faire fabriquer votre propre produit en Chine. Je veux dire quoi, un truc banal, des montres par exemple. Vous faites fabriquer vos montres en Chine, on vous livre chez vous, vous créez votre boutique en ligne, donc votre e-commerce, et vous vendez vos propres produits. Donc, les gens commandent chez vous, vous recevez de l'argent, et lorsque vous recevez l'argent, vous emballez, vous envoyez par la poste, par DHL, etc. Et la personne reçoit son produit tout simplement. Je vais expliquer, hein, je vais expliquer en détail chaque domaine. Il y a le freelance, qui marketing affiliation, e-commerce, freelance. Bon, je vais mettre etc. Au fur et à mesure que ça me vient à l'esprit, je vais. Donc, le dropshipping, c'est quoi? Le dropshipping, je vais prendre par exemple une entreprise ici. Donc, le dropshipping consiste à vendre un produit, normalement le produit d'une entreprise, mais sous votre marque personnelle. Vous voyez ces montres ici. Donc, c'est une entreprise, bon, que je ne connais pas, mais c'est une montre, ce sont des montres. Il se peut que cette entreprise soit juste une marque. Donc, vous créez juste une marque, vous créez un site de e-commerce, donc de boutique en ligne, mais derrière ça, vous êtes connecté à un fournisseur de montres. Donc, ce fournisseur, de façon automatique, donc lorsque moi, je vais cliquer sur cette montre, par exemple, et que je vais aller à mettre dans le panier ou acheter, si j'achète cette montre, cette entreprise n'aura rien à faire à part recevoir de l'argent. Et de façon automatique, le fournisseur, donc le fabricant de cette montre, va s'occuper de toute la logistique, c'est-à-dire recevoir la commande, emballer la montre, livrer la montre à moi, donc à l'acheteur. Donc livrer la montre à l'acheteur. Donc tout ce que cette boutique a à faire, c'est juste du marketing, c'est juste de la communication. Donc créer sa boutique, faire en sorte que tout soit beau, hein. Vous voyez comment c'est beau, les montres sont bien, la photo est bien attirante et ainsi de suite. Si les prix sont attrayants, vous pouvez acheter. Et si j'achète cette montre, cette entreprise, si elle est en mode dropshipping, n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc elle a juste besoin de recevoir de l'argent. Et lorsqu'elle reçoit l'argent, elle envoie l'argent au fabricant et c'est le fabricant qui s'occupe de tout. Donc vous pouvez également ouvrir votre entreprise en mode dropshipping, juste un site de e-commerce et faire ce qu'on appelle la communication, du marketing pour pouvoir atteindre un public qui viendra acheter et vous n'aurez pas à vous fatiguer à part suivre la commande parce que c'est très important, hein. C'est pas tous les fournisseurs qui sont très honnêtes et qui sont très efficaces. Donc vous aurez à faire de la communication, mais également du suivi de commande. Donc, vous assurez que le fournisseur a réellement reçu l'argent, a réellement envoyé pour que le client soit
pour que le client soit content. Donc de façon basique, c'est ça le dropshipping. Vous avez une boutique où vous mettez les produits, mais lorsque quelqu'un achète, c'est pas vous qui livrez le produit, c'est un fournisseur auquel vous êtes connecté. Bien, c'est qu'on appelle également, vous pouvez lancer votre entreprise en ligne à travers ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Donc, sur mon site smartbiz.com, nous avons nos propres cours. Ok, nous avons nos propres cours, mais nous vendons également les cours des autres. Et en vendant les cours des autres, lorsque quelqu'un achète, on a un pourcentage sur le cours des autres. Donc, le marketing d'affiliation, c'est tout simplement vendre un produit qui appartient à une autre entreprise. Et lorsque ce produit est vendu, vous recevez une commission. Mais comment recevoir la commission? Comment savoir que c'est vous qui avez vendu ou que c'est vous qui avez envoyé le client dans cette entreprise-là? Je vais prendre un autre exemple. Ok, skincare, ça veut dire le soin de la peau, tout simplement, hein. Skincare. Donc, vous allez voir très souvent, il y a des tutoriels où des gens, des femmes qui expliquent comment utiliser tel produit. Le produit là, c'est contre les acnés, c'est contre, vous voyez comment elle est en train de montrer comment on utilise un produit, etc., etc. Et je devine qu'à la fin de la vidéo, quelque part, elle va dire de cliquer en bas pour si on veut avoir le produit. Est-ce que vous voyez? Et ici, il y a des liens ici. En fait, ces liens sont uniques. Ce sont des liens, lorsque vous allez sur un site et que vous voulez vendre leurs produits, ils vous donnent un lien qui est propre à vous. Et ce lien, vous venez sur votre YouTube ou sur votre Facebook ou sur votre Snap et vous partagez à votre communauté. Et une fois que quelqu'un va cliquer sur le lien et aller acheter le produit, cette personne-là va recevoir sa commission de 5% ou de 10%, etc. C'est ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Donc, ils sont affiliés à une entreprise, ils vendent leurs produits à travers un lien et si vous achetez à travers ce lien, ils reçoivent une commission par rapport à ça. Et dans tous les domaines, hein, dans le domaine du bodybuilding, bon là c'est dans le domaine de la beauté, des soins de la peau, dans tous les domaines, donc même dans le domaine automobile, etc., etc. Donc vous pouvez également choisir ces stratégies, parce que là, je rappelle qu'on est dans la stratégie marketing, hein. Qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'entreprise en ligne? Donc, vous pouvez faire le dropshipping, je l'ai expliqué avant. Vous pouvez faire le marketing d'affiliation. Ce que je viens d'expliquer ici, vous affiliez à une entreprise et c'est des processus vraiment simples, hein. Parfois, vous ne connaissez même pas l'entreprise ne vous connaît pas. Vous allez juste sur le site. C'est un lien qui est automatiquement généré et on sait que c'est vous parce que le lien est unique et vous commencez à faire la publicité tout simplement. Et ensuite, il y a le e-commerce. Bon, le e-commerce, c'est la même chose qu'ici. Seulement, la différence du dropshipping, au lieu de vendre un produit qui appartient à un fournisseur, vous vendez vos propres produits. Donc, vous pouvez aller sur Alibaba, donc Alibaba pour pouvoir commander des montres à votre marque. Et une fois que les montres vous sont livrées chez vous, vous pouvez faire votre site de e-commerce et livrer vous-même à la personne. Donc, vous faites vos propres produits. Ou si vous êtes quelqu'un qui sait faire des choses avec vos mains, si vous savez faire des vêtements, vous savez, peu importe ce que vous savez faire, ou vous avez une machine d'impression de t-shirts, etc., vous pouvez créer une boutique en ligne, donc comme celle que vous voyez là, et livrer vos montres à chaque fois que quelqu'un achète. Donc la différence du dropshipping, au lieu que lorsque les clients achètent, vous ne fassiez rien et que c'est le fournisseur qui fasse tout, cette fois-ci, c'est vous qui allez tout faire. Parce que c'est votre boutique, c'est vos produits sont avec vous. Donc lorsque quelqu'un achète une montre, vous emballez, vous envoyez par la poste et la personne reçoit son t-shirt tout simplement. Donc ça c'est concernant le e-commerce et le freelance. Donc le freelance, généralement ce sont des services, hein. Services comme création de sites internet, création de marques. Donc le freelance, c'est vous qui avez des talents, donc en Photoshop, en HTML, web designer, etc. Parce qu'il faut dire que vous allez vous en rendre compte, ce processus est très long. Donc quand vous voyez ce processus, il y a plusieurs domaines dans lesquels il faut avoir de la connaissance et de la compétence. Et c'est très dur de penser qu'une seule personne puisse faire tout ça. Donc très souvent, et même la plupart du temps, vous aurez besoin de sous-traiter ces services-là, en partant de la stratégie jusqu'à la création et jusqu'au trafic, la génération du trafic. Donc, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous aurez recours aux services de freelancers, donc des gens qui peuvent vous aider à faire ce service-là. Donc, il y a plusieurs sites sur Internet qui permettent bon, il y a un site qui me vient à l'esprit, là, c'est Fiverr.
Donc voici un site ici, et c'est en anglais, bon pour ceux qui parlent anglais, qui vous permet d'avoir accès à tous les services concernant le digital et même au-delà. Donc si vous ne pouvez pas faire quelque chose et que vous estimez que vous êtes capable de payer pour que quelqu'un le fasse, il y a des sites comme ça. Il y a un site en français, 5 dollars, 5 euros et un truc comme ça, je ne sais plus, j'ai oublié le nom. Donc voici, vous pouvez également venir vous inscrire et proposer vos services à ceux qui ont besoin d'un logo, d'un site internet, etc. Donc voici ce qui concerne le freelance. Et influenceur, est-ce qu'un influenceur, c'est un business model? Oui, en quelque sorte, parce que bon, beaucoup disent que influenceur, c'est pas un boulot, mais à partir du moment où tu rends un service et que et qu'il y a des gens qui payent pour ce service-là, moi je pense que c'est un business model. Donc influenceur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui maîtrise un sujet ou tout simplement quelqu'un qui divertit. Donc ça peut être un comédien, ça peut être, je sais pas, une star de la télé-réalité qui vient divertir, ce qui est aussi important, qui vient divertir un public et il bâtit ce qu'on appelle une communauté. Donc un gros nombre de gens qui suivent leur contenu. Et comme il y a un gros nombre de gens qui suivent leur contenu, s'ils ont 1 million de followers, une entreprise peut les approcher pour faire ce qu'on appelle un placement de produit. Donc, si moi, j'ai des écouteurs à vendre, par exemple, et je sais que ton public, il est, on va dire, constitué, on va dire quoi, des jeunes de 18 à 25 ans en majorité, je peux t'approcher pour placer mon produit. Et si je place mon produit sur ton Snap ou Instagram Live, eh bien, je te paye pour ça. C'est le rôle des influenceurs, en fait. Donc, on parle de placement de produits. Bon, je vais mettre etc. Parce que honnêtement, sur le net, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de façons de faire de l'argent sur le net. Je disais qu'en matière de stratégie marketing, il y a le produit et le service. Quel est le produit, service que vous voulez Quel est le produit et service que vous voulez offrir à votre communauté? Donc, vous devez décider de ce que vous allez faire parce que ça va vous prendre. Le business, c'est pas pour un jour ou deux, hein. Quand vous créez une entreprise, c'est pour toute la vie. C'est vraiment pour toute la vie. Donc, ce que vous allez décider au niveau de la stratégie, c'est ce que vous allez faire dans les prochaines, on va dire quoi, les 2, 3 années à venir. Donc, il vaut mieux déjà faire une très bonne étude de marché, un très bon business plan et une très bonne stratégie marketing. Et au niveau de la stratégie, il faut décider du produit et du service. Allez-vous faire du dropshipping que je viens d'expliquer précédemment? Allez-vous faire du marketing d'affiliation? Allez-vous faire du e-commerce, donc avoir votre propre produit que vous fabriquez vous-même ou que vous faites fabriquer, qu'on vous livre? Allez-vous faire du freelance, c'est-à-dire proposer vos services? Si vous savez créer des sites internet, vous savez faire des logos, vous savez, bon, comme on est sur le net, c'est basiquement c'est ça. Vous savez générer du trafic. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, allez vous faire l'influenceur, c'est-à-dire vous allez choisir un domaine dans lequel vous allez entretenir les gens quasiment tous les jours ou une fois par semaine, agrandir votre communauté, donc votre nombre de followers. Et une fois que vous avez un grand nombre de followers, vous allez vendre la publicité sur votre Snap, ou bien sur votre YouTube, ou, etc., sur votre Facebook. En dehors de ça, il y a d'autres, vous pouvez faire des recherches sur le net, etc. Mais ça, c'est les modèles, donc les business modèles principaux en matière de commerce en ligne. Voici un peu concernant le produit. Donc, si on part au prix, comment est-ce que vous allez facturer? Et là, le prix, c'est vraiment très délicat parce que le prix fait partie et tout ça, hein, tout ça, le produit, le prix, le placement, ça fait partie de ce qu'on appelle le positionnement. Le positionnement, c'est tout simplement l'image que vous voulez donner à votre produit et service. Bon, on va parler de positionnement plus tard. Ok. Donc, le prix, à quel prix vous allez vendre votre produit? Est-ce que ce sera le même prix que la concurrence? Est-ce que ce sera moins cher? Est-ce que ce sera plus cher? Est-ce que votre public est prêt à accepter ce prix-là? Donc, tout part de la segmentation. Donc, comme je parlais tout à l'heure, du client, les clients à qui vous allez vous adresser. Donc, une fois que vous avez... Et si vous allez remarquer ici, c'est de façon chronologique, hein. On fait une étude de marché. Après l'étude de marché, on fait un business plan. Après le business plan, il faut passer à la stratégie marketing. Donc, ce sont les informations que vous avez récoltées lors de l'étude de marché. Que veulent les clients? Que proposent les concurrents? Quelle est la loi? Etc. Ce sont ces informations-là qui vous permettent
de faire votre business plan. Donc, ce business plan qui inverse cela. Et c'est ce business plan-là qui vous permet de bâtir votre stratégie. Donc, quel est le produit que vous allez offrir? Quel est le prix? Puisque vous connaissez déjà vos clients, vous connaissez leurs attentes, vous connaissez les concurrents, etc. Vous pouvez décider du prix que vous allez offrir. Est-ce le même prix? Est-ce le prix le plus bas? Ou un prix haut de gamme, tout simplement. Donc, le prix le plus haut. En fonction du produit que vous aurez décidé, en fonction du business model et des produits ou des services que vous aurez décidé d'offrir. Donc le prix, c'est vraiment un outil stratégique, surtout au niveau du positionnement de l'image que vous voulez donner à vos produits. Ensuite, il y a le placement. Bon, le placement ici, c'est où est-ce que vous allez mettre vos produits et services. Donc, on a un peu parlé de ça tout à l'heure en parlant du dropshipping et de e-commerce. Donc, vous pouvez... Si vous décidez de faire du dropshipping ou du e-commerce, c'est clair que vos produits vont se trouver sur des sites de e-commerce. Parce que le dropshipping, c'est du e-commerce également. Donc, si vous décidez de faire du freelance, par exemple, vous pouvez décider de vous concentrer uniquement sur Facebook, de proposer vos services uniquement sur Facebook, ou d'avoir votre propre site internet où vous proposez des services, ou avoir une chaîne YouTube où vous donnez des tutoriels, donc comment créer des sites, etc. Et dire aux gens que s'ils n'ont pas le temps de créer leur propre site, vous pouvez créer votre propre site internet. Donc ici le placement, ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, donc où vous décidez d'offrir vos produits ou vos services. Ça peut être Insta. Il y a des gens qui n'ont pas de site internet, ils ont juste des comptes Instagram, mais ils vous font des chiffres d'affaires de malades, quoi. Ils vous font vraiment des chiffres d'affaires. Ça peut être un site internet également. Donc ça peut être un site internet, ça peut être un e-commerce, donc une boutique en ligne. Donc le placement, c'est où est-ce que vous placez vos produits. Donc ça peut être sur Facebook, vous avez une page Facebook et vous faites votre communication là-bas. Vous avez rien qu'une chaîne YouTube. Vous donnez des tutoriels comme on a vu avec la fille qui faisait le maquillage et en bas elle met ses liens, etc. Et vous pouvez avoir juste un compte Insta, ainsi de suite. Au niveau de la promotion elle est quasi permanente. Donc toute la vie de votre entreprise, vous allez devoir faire la promotion, donc faire la publicité, la communication, etc. de votre entreprise. Et le moyen le plus efficace, c'est justement les mêmes outils, hein. C'est les mêmes Facebook, c'est les mêmes YouTube, c'est les mêmes Insta. Mais l'une des manières les plus efficaces, c'est à travers le partenariat ou la publicité, tout simplement. Donc faire la promotion, c'est justement, c'est tout simplement faire connaître votre produit ou votre service. Comment est-ce que vous allez faire connaître votre service? Comment est-ce que les gens vont le connaître? Parce que vous savez que Facebook aujourd'hui, YouTube également, Instagram également, ils ont ce qu'on appelle des algorithmes. Donc les algorithmes, ce sont des programmes informatiques qui permettent de gérer le contenu. Donc vous pouvez avoir 10 000 abonnés, mais lorsque vous postez, c'est juste, on va dire quoi, c'est juste 500 personnes qui voient votre publication. Et ça freine la promotion. Donc comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pouvoir promouvoir votre service en ligne? Donc voici en ce qui concerne la stratégie. Et c'est là où les entreprises réussissent ou elles échouent, c'est au niveau de la stratégie. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aucune stratégie n'est éternelle. Ok, aucune stratégie n'est éternelle. Bon, j'espère que ici c'est clair. Je peux effacer déjà. En management, il y a ce qu'on appelle plan do si. Plan do si. Ok, en français. Planifier, faire et voir. Donc, tu planifies, tu fais un plan, tu le mets en pratique, faire. Une fois que tu le mets en pratique, après 3 mois, 6 mois, 8 mois, il y a des résultats qui sortent. Donc, tu analyses ces résultats. En fonction de ces résultats, tu planifies encore une prochaine action. Tu mets tout en action. Au bout d'un certain temps, tu vois les résultats. Tu analyses. C'est un cycle en fait. Voilà, c'est un cycle. Donc, ne perdez pas trop de temps au niveau de la stratégie. Elle est très importante et très capitale, oui, mais ne perdez pas de temps, voilà. Parce que le plus important, c'est passer à l'action. Donc, concrètement, créer l'entreprise. Et ça, c'est la deuxième partie que nous allons aborder. Donc, au niveau de la stratégie pour lancer son entreprise en ligne, c'est vraiment de cette stratégie-là qu'il s'agit. Nous allons passer à la deuxième grosse partie du processus. C'est la création d'entreprises proprement dites. Parce que bon, on a planifié, mais tout ça, c'est sur le papier, hein. Tout ça, c'est pas concret. Maintenant, on doit passer aux choses concrètes.
Au niveau de la stratégie d'entreprise, il y a le branding, il y a la création, il y a la création du site web, la création de la boutique en ligne, la création du contenu. Déjà, pour la première chose, la création de branding d'entreprise. Le branding d'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'image de marque. L'image de marque, aujourd'hui, c'est l'identité d'une entreprise. Et j'aurais même pu mettre ça au niveau de la stratégie, parce que c'est quelque chose, la stratégie, c'est vraiment quelque chose à long terme. Donc l'image de marque ici, c'est tout simplement le branding d'entreprise. Donc ça peut être quoi? Ça peut être le logo, ça peut être l'identité visuelle, hein, donc les couleurs. Ça peut être également les valeurs. Et quand on parle de valeurs, on parle de la qualité des produits, hein. Ok. Donc, concernant cette première partie de branding d'entreprise, c'est quel est votre but en fait lorsque vous créez cette entreprise? Quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez partager au monde? Quel est le problème que vous voulez résoudre à court, à moyen ou à long terme? Parce qu'on ne doit pas se voiler la face. On crée toutes ces entreprises pour se faire de l'argent. Ça, c'est clair. C'est pour se faire de l'argent et devenir riche. Mais derrière ça, une fois qu'on a commencé à se faire de l'argent, on est devenu riche, quel est l'impact, quelle est la mission qu'on a, que l'entreprise veut avoir? Donc, ce message, cette mission que l'entreprise veut avoir, peut passer au travers de leur logo. Il y a des entreprises qui parlent au travers de leur logo, hein. Amazon, si vous regardez le logo d'Amazon, donc si vous regardez chaque logo, il y a des messages en fait, à travers ces logos-là. Voilà, Amazon. Amazon est là. Donc, pour le logo Amazon, il paraît que c'est une personne qui sourit. Donc, ici, c'est un sourire. OK? Et puis, ici, c'est de A à Z. Donc, dire que le message derrière ça, c'est qu'il dit Amazon peut tout vous fournir. Donc, vous pouvez trouver tout de A à Z sur Amazon. Donc, vous pouvez trouver tout sur Amazon. Et ils font tout pour vous donner du sourire. Donc, lorsque vous achetez sur Amazon, donc certainement la qualité du produit, la rapidité du service, etc. Donc, à travers le logo, l'entreprise est déjà en train de vous passer ce message-là, de vous transmettre ses valeurs à travers son logo. Et à FedEx qui fait l'envoi de courrier, à l'intérieur, entre la lettre E et X, il y a une flèche. Si vous voyez bien, il y a une flèche. Et la flèche signifie la rapidité. Et nous savons tous que FedEx, comme les DHL, hein, lorsqu'ils envoient des courriers, non seulement c'est sécurisé, mais c'est également rapide. Donc, l'image de marque peut passer à travers le logo, rien que le logo de l'entreprise. Donc, rien qu'avec le logo de l'entreprise, vous pouvez déjà envoyer un message. Avec les couleurs également. Les couleurs ont une signification. Le jaune a une signification. C'est vrai que selon les continents ou selon les peuples, les couleurs n'ont pas les mêmes significations, mais les couleurs ont des significations. Le rouge a une signification derrière. Ça peut parler de l'énergie. Voilà, le rouge peut représenter l'énergie, le noir peut représenter le sérieux, parce qu'Apple a laissé les couleurs pour se mettre au noir-blanc. Donc ça peut peut-être représenter le sérieux, le luxe, par exemple. Le vert, par exemple, les gens disent que le vert représente l'argent. Donc la plupart des entreprises qui font dans tout ce qui est finance ou au commerce, etc., ils aiment le vert. Donc à travers les couleurs, vous pouvez également passer un message. Donc à travers les couleurs, également les valeurs, la qualité de vos produits. Aujourd'hui, Apple, bon, moi je suis pas un fan de Apple, moi je suis dans mon Samsung natal. Mais quand vous voyez un iPhone, c'est juste de la qualité, quoi, tout simplement. Donc à travers les produits, à travers leurs produits, Apple envoie un message, envoie une certaine image. Le jour où Apple va sortir un produit qui coûte 20 euros, je crois que tout le monde sera scandalisé. Parce qu'on est déjà habitué à avoir des produits chers, mais de très bonne qualité. L'image de marque passe aussi à travers le service. Est-ce que lorsqu'on appelle, lorsque les clients se plaignent et qu'ils appellent, est-ce que le numéro passe même déjà? Lorsqu'ils veulent se plaindre par rapport à vos produits, est-ce que le numéro que vous avez mis, service clientèle 00333, est-ce que quand ils tapent le 00333, ça passe? Ça, c'est déjà un truc. Et lorsque ça passe, qui répond? Comment est-ce que vous répondez? Avec la politesse, etc. Est-ce que vous répondez aux questions qui vous sont posées? C'est-à-dire, si j'ai un problème sur mon téléphone qui est bloqué, ou j'ai un problème sur vous m'avez livré une chemise et c'est déchiré, est-ce que la personne qui répond à mes questions? C'est-à-dire, est-ce que je suis satisfait par les réponses? Donc tout ça, ça fait partie de l'image de marque d'une entreprise. Donc tout ça, vous devez décider de quel est votre logo, quelle est l'image que vous voulez renvoyer à travers votre logo, quelles sont les couleurs, quelles sont les valeurs.
Donc la qualité de vos produits et de vos services, service clientèle par exemple, service de livraison. Si vous dites, nous c'est livraison 2 jours, il faut livrer en 2 jours. Mais si vous dites, nous c'est livraison 2 jours, ça fait une semaine que j'attends. Ah non, c'est parce qu'en fait nos motos, non, non, non. Vous avez dit livraison 2 jours, vous n'avez pas dit les motos. Vous m'avez pas parlé de motos, hein. Donc je ne veux pas entendre les motos, je veux que ma livraison soit faite en 2 jours. Donc ça fait partie de l'image de marque. Parce que généralement, les gens, quand on parle de marque, ils pensent juste au logo et aux couleurs. Mais les valeurs autour également, la qualité du service, ça fait partie également, ça fait partie des valeurs. Lorsqu'on parle du traitement des employés, comment est-ce que vous traitez vos employés? Est-ce que lorsqu'on entre dans votre entreprise, il y a une réelle, il y a une carrière qu'on suit? Bon, vous allez me dire, bon, moi, je n'ai pas une grande entreprise, moi, je suis un entrepreneur solo. Ouais, mais quand tu es entrepreneur solo, je crois que tu as l'ambition de devenir un grand entrepreneur qui va employer des centaines de personnes, etc. Donc, c'est maintenant qu'il faut y penser. Comment est-ce que tu vas traiter tes employés? Est-ce qu'il y aura un plan de carrière où c'est des gens qu'on va employer comme ça et on va chasser comme ça aussi? Et comment est-ce que tu respectes l'environnement? Vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus pointues là-dessus et il y a des associations même pour la protection de l'environnement. Une fois qu'une entreprise pollue beaucoup ou une entreprise, par exemple les entreprises de luxe qui font des sacs en peau de crocodile par exemple, c'est bien, c'est le luxe. Mais ça veut dire que, comme il y a un comédien congolais qui dit, l'animal a beaucoup souffert. Donc c'est vrai que c'est le luxe, mais il y a des animaux qui souffrent derrière. Donc ces entreprises-là, très souvent, on passe des communiqués pour dire que non, les animaux ont été capturés dans les règles, machin, ainsi de suite. Et ils ont été tués sans souffrance, en fait, ils n'ont pas été torturés. En fait, ils trouvent des mots, des formules pour dire qu'on respecte l'environnement, machin. Mais à la fin, c'est un sac fait en peau de crocodile. Ça veut dire que le crocodile a été tué. Donc, comment est-ce que vous respectez l'environnement? Tout ça, ça fait partie de l'image de marque. Et ça, c'est un travail, ça, c'est un gros travail, c'est un travail de tous les jours, de toute la vie d'une entreprise. Et ça fait partie de la création d'entreprise. Parce que l'entreprise, à l'Institut de gestion au Gabon, il y a une école de commerce, de gestion, une école de gestion qu'on appelle l'Institut de gestion, qui dit que l'organisation s'imagine, se crée et se gère. Ok? C'est tellement important que j'ai envie d'écrire ça. Ok, voici le slogan de l'Institut de gestion. Donc l'Institut de gestion, c'est une école de gestion, hein, comme son nom l'indique, au Gabon. Et le slogan, c'est l'organisation s'imagine, se crée et se gère. Et au niveau du branding de l'entreprise, c'est vraiment ce travail que vous devez faire. Vous devez imaginer votre entreprise. Quelle est la place que cette entreprise doit occuper dans l'esprit des gens, dans la société, dans l'environnement dans lequel vous voulez implanter cette société-là. Donc ça passe par un logo, ça passe par des couleurs, ça passe par des valeurs, la qualité de vos produits, la qualité de vos vidéos, la qualité de vos cartes de visite, la qualité de votre langage, lorsque vous parlez ou lorsque le porte-parole de l'entreprise ou lorsque le directeur marketing de l'entreprise s'exprime. Qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il est présenté? Est-ce qu'il est présentable? Tout ça, ça fait partie de la marque de l'entreprise. Et vos services, lorsqu'on appelle au service clientèle, est-ce qu'on est reçu? On est reçu après combien de temps? Est-ce que lorsqu'on a des inquiétudes, toutes nos inquiétudes sont résolues? Ça fait partie du branding de l'entreprise. Le traitement des collaborateurs, comment est-ce que vous traitez vos travailleurs? C'est très important, ça fait partie de l'entreprise. Il y a des entreprises, lorsqu'on entre, on est au niveau 0. Lorsqu'on sort, on est au niveau 10. Même si on ne sort pas riche financièrement, mais on sort riche avec l'expérience, riche avec les connaissances, etc. Par contre, il y a des entreprises, tu entres au niveau 10, tu sors 5 ans de là, mais tu es au niveau au moins 5. Parce que l'entreprise n'a fait que prendre, prendre, prendre et l'entreprise ne t'a rien donné. Donc, c'est vraiment un travail important. Vous devez imaginer votre entreprise. Vous devez l'imaginer. Quand vous asseyez, vous voyez dans 5 ans, 10 ans, quelle est la place que votre entreprise doit occuper dans le cœur des gens, dans la mémoire des gens et dans l'environnement, tout simplement, que vous voulez impacter. Donc, voici ce qui concerne le branding, donc l'image de marque de votre entreprise. Après l'image de marque, il y a la création proprement dite de l'entreprise. Donc, étant donné que nous sommes en ligne, donc sur Internet, votre entreprise sur Internet, donc votre local, pour vous localiser, pour vous trouver,
on doit aller quelque part qu'on appelle site internet. Donc ton site internet, c'est en fait ta boutique. Voilà, on parle de boutique en ligne. Donc c'est une boutique, mais seulement la boutique se trouve sur internet. Et vous n'êtes pas obligé de faire façon boutique. Vous pouvez juste avoir un site internet où vous donnez des informations. Ok, vous donnez des informations de qui vous êtes, vous présentez les photos de votre produit. Je ne sais pas si je peux avoir un exemple comme ça. Ok, je vais prendre mon propre exemple. Donc ici, il ne s'agit pas d'un e-commerce forcément. Donc il s'agit d'un site internet où nous proposons nos produits. Hein. Donc qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, quels sont les services que nous offrons. On a un blog pour avoir plus de connaissances dans le domaine et contactez-nous. Donc ça, c'est juste un site où on présente nos services. Mais à l'intérieur de ce site, on vend des choses. Ok? À l'intérieur de ce site, on vend des trucs. On a des cours que l'on vend, nos propres cours, les cours d'autrui. Mais c'est pas un e-commerce. Ok, c'est pas un e-commerce parce que si vous voulez acheter ces cours-là, c'est pas sur ce site-là que vous allez acheter ça. Donc, ce sont des liens. Donc, tous ces sites-là, c'est des sites d'autrui. C'est des cours d'autrui que nous vendons. Et lorsque les gens achètent, nous avons une commission dessus. Et lorsqu'on vend nos propres cours, ben, on gagne tout l'argent, bien sûr. Donc, ça, c'est un site web, mon local en ligne. Donc, si les gens veulent me voir en ligne ou voir mes produits ou voir mes services, ils doivent se rendre à cette adresse-là. Donc, le site internet, c'est ton adresse. OK? Donc, le site internet, c'est ton adresse. Donc, rue 3000 des Pommiers, La Rochelle, 200 BP, 600 000 Paris, dans le 9e. Voilà. Bon, c'est un exemple. Je ne connais pas comment, machin. C'est votre adresse, n'est-ce pas? Voilà, en ligne, c'est ton site internet. Ok, voilà. Et c'est juste un exemple hein, d'adresse. Bon, là, c'est en Arabie Saoudite. Donc, on a ici 1228 King Abdulaziz, blablabla, Road Riyad, 1200, blablabla, Saudi Arabia, donc en Arabie Saoudite. Donc, ça, c'est une adresse. Donc, pour pouvoir atteindre ce monsieur Mohamed Ali, là, si je fais une lettre papier, je mets dans une enveloppe et je mets cette adresse pour que cette lettre arrive à monsieur Mohamed. Ça, c'est physiquement. Maintenant, sur Internet, si vous voulez aller chez quelqu'un, si je peux dire ainsi, vous devez taper son adresse. Vous devez taper son www.blablabla.com. Donc, vous devez taper son adresse également. Donc, c'est son adresse. Si vous voulez exister en ligne, vous avez besoin de créer votre site Internet. Et la création de site Internet, la science ou la technique derrière ça, c'est ce qu'on appelle le web development. Et le web development, bon, on appelle ça des programming languages. Donc, ce sont des langages de programmation. Vous savez, ce site, vous le voyez très beau, mais derrière ça, il y a une technique en fait. Voilà, ce sont les techniques là qui ont été utilisées, HTML, CSS, JavaScript. Ok, donc ça, c'est ce qui vous permet de créer votre site internet. Donc, toutes ces sciences-là, on a mis ça dans ce qu'on appelle le web development. Donc, il y a le web design et development. Donc, designer et créer des sites internet. Donc, si ça vous intéresse, le commerce en ligne, si vous voulez lancer votre entreprise en ligne, vous êtes obligé de vous intéresser à ce qu'on appelle le web development. Donc, HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. Maintenant, on n'est pas tous des techniciens, n'est-ce pas? Et on aimerait que les choses soient faciles. Maintenant, il y a un programme de gestion de contenu qu'on appelle le WordPress. WordPress, en fait, et ce site-là, je l'ai créé sous WordPress, en fait. OK? Étant donné que c'est difficile de maîtriser tous ces programmes-là, HTML, CSS, etc. Et pour la petite histoire, si vous vous intéressez au digital marketing et vous voulez apprendre le web development, donc HTML, CSS et JavaScript, et que vous parlez un peu l'anglais, vous pouvez aller sur notre Udemy. On a un programme là-dessus. Et tout à l'heure, je parlais de marketing d'affiliation. Si vous vous intéressez au marketing d'affiliation et que vous parlez un peu l'anglais, vous pouvez également acheter ce cours. C'est un cours très intéressant. Vous voyez, j'ai 100 reviews. Il y a des gens qui ont noté, qui ont donné leur avis. Et sur les 100 personnes, j'ai une moyenne de 4,7 sur 5. Et là, j'ai 5 sur 5. Donc, ça veut dire que là également, j'ai 5 sur 5. Donc, c'est des cours. Et ça, c'est le nombre de. C'est pas le nombre d'étudiants, hein, c'est le nombre de notes. Donc, le nombre d'étudiants qui ont voulu noter. Mais sinon, le nombre d'étudiants est beaucoup plus nombreux que ça. Donc, voilà, j'ai 500. Le total d'étudiants, j'ai 577 étudiants. Et le total de reviews. Les reviews, c'est
C'est des notes, en fait. Les reviews, c'est les commentaires. Donc, ce que les gens disent. Les gens qui ont pris le cours, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Donc, 100 là, c'est juste le nombre de commentaires. Mais sinon, il y a plus de 100. Donc, on est environ 500 et quelques, etc. Donc, si vous voulez apprendre c'est quoi le web development, vous pouvez acheter ce cours. C'est quoi affiliate marketing? Vous pouvez acheter ce cours. Et si vous voulez apprendre comment faire de l'argent, comment construire un business autour de YouTube, vous pouvez également acheter ce cours-là. C'est les 3 cours que nous avons pour l'instant. Donc, revenons à nos moutons, comme on dit. Donc, WordPress. Donc, ce site-là, je l'ai créé avec WordPress. Donc, c'est un programme de gestion de contenu. Si vous ne maîtrisez pas forcément ce HTML, mais ce que je vous conseille, c'est même si vous ne maîtrisez pas, mais au moins vous devez faire des petites formations là-dessus, parce que vous êtes obligé, si vous voulez durer dans le commerce en ligne, vous êtes obligé d'avoir des petites notions. Mais si cela est compliqué pour vous, WordPress, en fait ce travail-là pour vous. Ok, WordPress fait ce travail-là pour vous et il y a beaucoup de logiciels qui vous permettent de rendre tout ça là beau en fait, de prendre une vidéo, de la mettre ici, de prendre les écritures, mettre là. Et il y a beaucoup de logiciels qui font ça pour vous aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, mais c'est toujours important de connaître les bases, le b.a.-ba comme on dit. C'est toujours important de connaître les bases et je veux même vous dire que la plupart du temps, c'est même pas vous qui allez créer vos propres sites. Ok, parce que vous, normalement, vous êtes un entrepreneur, vous devez avoir la mentalité de l'entrepreneur, vous devez gagner du temps. Donc, là, très souvent, c'est des gens que vous allez payer pour qu'ils fassent ce travail-là. Mais même si vous payez les gens pour faire ce travail, il est important toujours de savoir de quoi il s'agit. Ok, donc, ça vous permet de savoir que quelqu'un fait bien son travail ou pas. Donc, voici WordPress et ce qui concerne la création de sites internet. Vous pouvez créer vos sites internet, mettre vos services, expliquer et donner des liens pour permettre aux gens de se rendre là où ils peuvent avoir le produit. Donc, vous pouvez créer également votre boutique en ligne. Donc, ici, boutique en ligne, ici, une boutique en ligne. Bon, je vais prendre Loveline Boutique parce que ça, c'est une boutique en ligne. Ok. Ok, Loveline Boutique. Bon, à la différence du site internet, Loveline Boutique, c'est réellement une boutique. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'un produit là maintenant, vous voyez par exemple là les sacs sont affichés. Bon, la première page dit quoi? Bienvenue sur Loveline Boutique. Notre mission est de rendre accessibles des produits de qualité et d'offrir une gamme originale des articles aux femmes de distinction afin de relever le meilleur en elles. Ok, donc ça c'est une boutique qui s'adresse aux femmes. Ok, accessoires de grande qualité, donc je suppose que c'est les sacs, les bracelets, les montres, etc. Donc, à la différence d'ici, ici c'est juste un site qui parle de ses services, qui présente son entreprise, qui présente ses services. Mais si vous voulez acheter quelque chose ici, vous devez vous rendre quelque part d'autre pour avoir accès à ces services ou à ces produits. Maintenant, la différence, c'est que la boutique en ligne, c'est réellement une boutique. Si vous voulez quelque chose là maintenant, vous allez cliquer là maintenant, vous allez payer là maintenant et on va vous envoyer un message de confirmation aussitôt qu'on a reçu votre commande, on va vous livrer ainsi de suite, ainsi de suite. Et derrière ça, il y a une équipe qui va vous livrer. Est-ce que vous voyez? Donc, si ce sac-là, par exemple, me plaît, donc sac de luxe 13 euros, blabla, pour 2 articles, achetez le 13e offert. Vous avez le blanc, le noir, le jaune, etc. Si vous cliquez, la couleur apparaît, ok? Le café, ça apparaît. Le marron, ça apparaît. Le machin, ça apparaît. Et là, on dit la promotion termine dans 3 jours. Ok, donc si vous achetez deux articles, et il y a un troisième qui vous est offert, et la promotion dure 3 jours, 3 heures. La promotion dure 3 heures. Et vous pouvez payer à travers le Visa, Mastercard, Stripe, Western Union, etc., etc. Donc ici, c'est réellement une boutique. Ok, faisons une certaine, on va dire quoi, simulation. Disons que j'aime le noir. J'aime le noir, ajouter au panier. Donc ça ajoute au panier. Si vous voulez, si j'ajoute encore le jaune par exemple, ça me fait 2 sacs. Ça me fait 2 sacs si je suis intéressé par la promotion, bien sûr. Donc un total de 41,97 €. Voilà, je décide de procéder au paiement. Ok, donc je donne mes informations. Je crois que la plupart des gens qui suivent ce live, vous avez déjà une fois vu un site de e-commerce. Vous avez beaucoup d'entre vous ont déjà acheté et ont déjà vu le côté pratique d'un site de e-commerce. Donc vous êtes assis chez vous,
Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, juste avec votre téléphone ou votre laptop, vous faites vos achats. Donc vous venez, vous regardez ce qui vous plaît et vous cliquez, vous payez, vous mettez votre carte bleue, bien votre, ou vous envoyez par Western Union, ainsi de suite, et vous vous faites livrer. Donc vous pouvez avoir ce style de boutique en ligne. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez avoir ce style de boutique en ligne et ça va représenter, comme le site internet, hein, ça va représenter votre adresse. Donc la même manière ici, si vous avez une boutique à Dakar, 8200 Dakar, rue Mohamed, blablabla, blablabla, Dakar, Sénégal, au lieu que ce soit physique, votre boutique représente votre adresse. Maintenant, de la même manière que le site internet demande tous ces langages-là, la boutique en ligne également demande tous ces langages de programmation. C'est exactement les mêmes langages pour le site internet que pour la boutique en ligne, même si la boutique demande beaucoup plus de techniques. Mais également, de la même manière que WordPress permet de faciliter le travail pour le site internet, il y a également des programmes ou des softwares, donc les logiciels, qui permettent de faciliter le travail de création de boutiques en ligne. Okay? Des logiciels ou des programmes qui vous permettent de facilement créer une boutique en ligne, d'intégrer les moyens de paiement, de télécharger les produits, d'avoir des images, etc., etc., de pouvoir livrer de façon automatique, etc., etc. Donc, ces programmes-là également peuvent vous aider. Il y a Shopify, il y a Shopify. Il y a BigCommerce, il y a WooCommerce, il y a Wix. Donc, tout ça là, vous pouvez les retrouver. Donc, ça, c'est WooCommerce. Ça, je connais pas. Ça, c'est Magneto. Ça, c'est Shopify. Ça, c'est BigCommerce, je crois. Ça, c'est Wix. Donc, tout ça, il y en a une panoplie. Hein. Il y en a une panoplie, il y en a énormément. Mais aussi longtemps que j'ai été dans le commerce en ligne, je connais Shopify, que je maîtrise bien. Je connais WooCommerce également, que j'ai déjà utilisé, hein, mais je connais de nom. Wix, je connais de nom, mais j'ai jamais utilisé. BigCommerce, je connais le nom, mais j'ai jamais utilisé. Donc, Magneto, je connais le nom, mais j'ai jamais utilisé. Etsy, je connais le nom, mais j'ai pas encore utilisé. Squarespace, je connais le nom, mais dans la création des sites internet, pas dans la création de boutiques en ligne. Donc voici un peu l'univers, et c'est ça la partie la plus difficile du commerce en ligne parce que c'est la partie la plus technique. Parce que faire la stratégie, c'est difficile, mais recueillir des informations, réfléchir sur la stratégie, les valeurs, etc., c'est beaucoup plus un travail de l'esprit, de la réflexion. Mais là, la deuxième partie, la création, le branding aussi, c'est un travail de l'esprit, de la réflexion, à part la création de logo, bien sûr. Mais sinon, à partir de la création du site internet et la boutique en ligne, là, on entre vraiment dans les choses sérieuses parce que c'est la base. Parce que dans tout ça, il y a ce qu'on appelle la sécurité, la cybersécurité, c'est-à-dire là, par exemple, si le site n'est pas protégé, quelqu'un qui est très avancé en informatique peut entrer dans le site, détourner les paiements, c'est-à-dire le site paraît toujours normal, mais lorsque quelqu'un achète, au lieu que l'argent aille chez la vraie personne, le propriétaire du site, l'argent ira chez celui qui a détourné. Donc, si vous ne maîtrisez pas ces programmes-là, toute cette technologie, parce que votre site internet ou votre machin, c'est vraiment votre vie en fait. C'est vraiment votre vie. C'est comme Facebook. Je ne sais pas combien de milliards Facebook dépense pour pouvoir sécuriser Facebook. Parce que si on pirate Facebook, Mark Zuckerberg, je ne crois pas qu'il puisse dormir comme Amazon, etc. Donc c'est vraiment là le côté hardcore du commerce en ligne. Vous devez vous intéresser à ces programmes HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. Et ensuite, pour faciliter le travail, vous allez vous intéresser à WordPress pour faire vos sites internet. WordPress qui peut également faire des boutiques. Hein. On fait également des boutiques en ligne avec WordPress. Et il y a Shopify, BigCommerce, tout ce que je viens de citer, qui sont des programmes qui vous permettent, c'est des plateformes qui vous permettent de pouvoir mettre votre boutique en ligne. Donc, créer la boutique, mettre les produits à l'intérieur, intégrer les systèmes de paiement, carte bancaire, PayPal, livrer, donc permettre aux gens de passer des commandes et d'être livrés, etc. Donc, voici en ce qui concerne le e-commerce. Donc, la dernière partie de la création, c'est la création du contenu. Donc, le site internet, c'est juste un local, n'est-ce pas? Et la boutique en ligne également, c'est juste un local. Maintenant, vous devez créer du contenu. Qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur? OK? Si c'est une boutique où vous vendez des t-shirts, boutique en ligne, vous vendez des t-shirts, où est-ce que vous allez trouver ces t-shirts pour les mettre à l'intérieur?
les images de ces t-shirts-là. Tout à l'heure, on a vu une boutique en ligne, Loveline Boutique. Ces images-là, pour qu'une femme attrape, si supposons que vous avez décidé de vendre vos propres sacs et vous vendez, vous avez une boutique en ligne, vous vendez, il faut trouver ces images. Ok? Si vous vendez vos propres sacs avec votre propre marque, il faut payer des modèles qui vont porter des beaux habits, qui vont porter vos sacs, qui vont faire des photos professionnelles que vous allez mettre sur votre site. Aussi, vous faites du dropshipping, c'est-à-dire vous vendez des produits d'un fournisseur. C'est les fournisseurs qui peuvent vous fournir, permettez la tautologie dans la répétition, qui peuvent vous fournir les images. Par contre, si vous créez vous-même votre propre marque, vous voyez le processus. Si vous vendez les produits d'une entreprise, une grosse entreprise, elle a les moyens pour faire toutes ces belles photos-là. Mais si vous vendez vos propres produits à vous, vous devez faire tout ce processus. C'est-à-dire, vous devez recruter des modèles, leur donner des beaux habits, leur donner vos sacs, appeler un professionnel pour qu'il fasse des photos. Et tout ça, si vous êtes un débutant, ça va prendre énormément de temps. Ça va prendre énormément de temps. Et le modèle qu'on conseille aux débutants, c'est le dropshipping. Très souvent, c'est le dropshipping ou le marketing d'affiliation parce qu'ils n'ont pas de produit à créer. Tout ce qu'ils font, c'est prendre un produit intéressant, de bonne qualité et ils font juste la publicité. Et ils sont rémunérés pour ça. Mais lorsque vous aurez les moyens, vous pourrez mettre en place une boutique en ligne et sans problème. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la création de contenu. Ok, ces images-là, il faut les créer. Il faut les créer. Après, une fois que vous avez publié les images, lorsque je clique dessus, par exemple, bon là, on n'a pas trop expliqué. Le sac, c'est fait avec quelle matière? Ça sert à quelles circonstances? Est-ce que c'est pour les mariages? Est-ce que c'est pour les soirées? Voilà, on n'a pas, c'est fait avec quel, voilà, c'est du cuir, on n'a pas expliqué ici, ok? Mais normalement, tout ça, c'est la création du contenu. Lorsque vous publiez un article, vous devez dire comment est-ce qu'il a été fabriqué, avec quelle matière, c'est bon pour quel genre de circonstances, etc., etc. Tout ça, c'est la création du contenu également. Donc, il y a les textes, il y a les images. Si je prends mon site, lorsque vous voyez le site, c'est vrai que ce n'est pas un site de e-commerce, mais il y a du contenu. Ok? Il y a cette page, la page de qui nous sommes, qui présente l'entreprise. Il faut créer ce contenu. Il y a la page des vidéos, les services. Il faut créer ce contenu. Donc, toute cette page, toutes ces écritures-là, il faut créer ce contenu. Il y a le blog. On a un blog ici. Il faut créer le contenu dans le blog. La page, contactez-nous. Il faut créer le contenu. Est-ce que vous voyez? La page leadership, il faut créer le contenu. Donc tout ça, lorsque vous créez votre site internet ou votre boutique en ligne, il faut meubler. Donc c'est juste les locaux qu'il faut aménager, qu'il faut meubler. Et il y a ce qu'on appelle de user experience. C'est-à-dire lorsque quelqu'un vient sur votre site, il faut que sa visite soit aisée. Et très souvent, il faut conduire sa visite. Il y a des sites, allez, on va vous dire commencez ici, par exemple, ou start here. Donc, c'est pour vous permettre c'est pour guider votre visite sur le site en fait, pour que votre expérience soit beaucoup plus optimale. Donc, tout ça, ça fait partie de la création, du contenu. Ok, donc voici la deuxième partie stratégique en matière de création de boutique en ligne. Donc, en haut, on a vu la stratégie. Ok, on a vu la recherche de marché, faire une étude sur les clients, faire une étude sur la concurrence, sur les lois, etc. On a vu le business plan, surtout le business plan de Canvas, comment attaquer le marché. Et on a vu la stratégie marketing. Est-ce que vous voulez faire du dropshipping? Est-ce que vous voulez faire du marketing d'affiliation? Est-ce que vous voulez faire, etc. Et là, on est maintenant dans la création proprement dite. Donc, l'image de marque. Quelle est l'image? Quel est l'impact que vous voulez avoir? Quel est le message que vous voulez faire passer à travers vos services? Quelle est la qualité de vos produits? Comment est-ce que vous traitez vos clients, vos employés, etc. Création du site internet, création de la boutique en ligne qui représente vos locaux. Donc, où est-ce qu'on peut vous trouver en ligne? Et la création du contenu, qu'est-ce qu'on peut trouver dans vos locaux en matière de produits, services, etc., etc., etc. Vous pouvez également faire des recherches approfondies sur le net pour pouvoir avoir beaucoup plus de connaissances. Okay? Ou vous pouvez me contacter à travers mes contacts, que ce soit sur les réseaux, bien email, etc. pour pouvoir poser vos questions. Bon, on va aller à la troisième grande partie qui est la génération de trafic. Okay? C'est quoi le trafic? Le trafic, c'est tout simplement l'exposition ou combien de personnes voient votre contenu ou quelle est la masse de gens qui viennent sur votre site.
la masse de gens qui voient votre offre. Parce que vous aurez beau avoir la meilleure stratégie, vous aurez beau avoir le meilleur produit, le meilleur service, la meilleure boutique, la boutique est très belle, les produits sont machin, etc., etc., les meilleurs prix, mais si personne ne vous voit, ici le mot-clé c'est la visibilité. Donc le trafic c'est la visibilité. Et et sur le net ou en ligne, si vous voulez, lorsque vous avez votre boutique en ligne ou votre service en ligne ou quel que soit ce que vous avez en ligne, il y a deux types de visibilité. Donc il y a la visibilité gratuite. Donc il y a la visibilité que vous obtenez gratuitement. Donc les gens viennent sur votre site ou sur votre boutique en ligne de façon naturelle. C'est-à-dire ils ont fait une recherche sur Internet et Google a proposé votre site et ils sont venus. Donc vous n'avez pas payé pour que les gens viennent sur votre site. Et la dernière partie qu'on verra, c'est quasiment pareil, mais on va aborder ça quasiment ensemble ou après, mais c'est la même chose. C'est la visibilité payante, c'est-à-dire vous devez payer pour que les gens voient vos produits. Pour la visibilité gratuite, il y a le marketing de contenu. Donc tout à l'heure, je parlais de notre blog, par exemple. Le marketing de contenu, vous pouvez passer par le blog. Le blog, c'est quoi? Le blog, c'est une plateforme où vous prenez un domaine. Ça peut être perte du poids, par exemple. Donc, vous décidez, parce que vous avez des connaissances dans la perte de poids, vous décidez d'aborder des articles ou de donner des conseils, des astuces aux gens qui sont en surpoids pour leur permettre de perdre du poids. Donc, vous pouvez faire des articles écrits comme ça. Ok. Vous pouvez également faire de YouTube, donc des tutoriels sur YouTube, ou vous pouvez faire des lives sur Facebook. Il y a beaucoup de lives sur les relations, par exemple, sur le mariage. Vous pouvez suivre des lives sur le mariage. Donc, c'est des sortes de contenus. Donc, vous créez du contenu et les gens commencent à vous suivre. Les gens ont confiance en vous. Et parce que vous avez une communauté et que les gens ont confiance en vous, vous pouvez proposer des produits. OK? Et étant donné que ces gens-là, vous ne les payez pas pour qu'ils viennent vous suivre, on appelle ça du trafic gratuit en fait, du trafic naturel. Donc pour avoir du trafic naturel, là par exemple j'ai des articles sur le affiliate marketing, ainsi de suite. Affiliate marketing s'explique c'est quoi le marketing d'affiliation, comment créer le marketing d'affiliation, quelles sont les plateformes utiles, comment faire ceci, comment faire cela. Et une fois que ces informations sont utiles, si quelqu'un part sur Google par exemple, et il tape, bon c'est pas moi qui vais sortir, hein, rassurez-vous. Bon, c'est pas moi qui sors, hein, bien sûr, mais ces gens que vous voyez là, en fait, ce sont des experts qui ont publié des trucs. Ces recherches-là, si je pars sur le site, ici par exemple, il ne m'a pas payé pour que j'aille sur son site. Tu vois, ce sont des recherches, c'est un trafic gratuit. Et pour que ce trafic soit gratuit, il a fallu qu'il publie un article très intéressant, que Google juge très intéressant pour moi qui fais cette recherche. Par conséquent, le gars, c'est son site qui vient. Donc pareil, si moi je publie des articles très intéressants et que quelqu'un fait des recherches sur Google par rapport à ce domaine-là, j'aurai du trafic gratuitement. Et vous imaginez quand ton nom apparaît sur la première page de Google, en haut du tableau comme ça là, 80% des gens qui ont fait cette recherche-là ont cliqué sur son lien. Et Google, c'est combien de milliards de gens? Donc vous imaginez que quasiment 100 000 personnes, rien qu'avec cette petite recherche, 100 000 personnes peuvent se retrouver sur son site en un jour. Et Neil Patel, si vous connaissez bien le digital marketing, Neil Patel, c'est un doyen. C'est un gars, il est très fort dans le digital marketing. Il génère des millions de gens, des millions de visiteurs sur son site ou sur tout ce qu'il fait. Le marketing du contenu, c'est une méthode pour pouvoir générer du trafic gratuitement. Et générer du trafic gratuitement, c'est très important parce que ça coûte cher que que les gens viennent sur ton site. Une deuxième méthode pour pouvoir générer, autant pour moi, pour pouvoir attirer les gens sur ta boutique en ligne ou sur ton service ou sur ton site internet, c'est la gestion des réseaux sociaux. OK? On est tous au courant de l'importance des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez utiliser Facebook, Instagram, Snapchat, just name it, tout ce que vous voulez, Twitter. Donc, vous entretenez les gens, comme je dis tout à l'heure, vous traitez des sujets qui sont très prisés, les problèmes de mariage. Voici 7 secrets pour avoir un couple heureux, blablabla. Bla, bla, bla. Et quand les gens te suivent, tu leur dis, bon, pour pouvoir avoir le livre de quoi, allez sur mon site internet. Donc, tu génères du trafic sur ton site internet à travers tes réseaux sociaux. Donc, à travers ton Facebook ou ton Instagram, parce que tu publies quasiment tous les jours ou une, deux fois par semaine, parce que tu entretiens tes followers. Donc, comme vous voyez les gens qui
abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la page. C'est justement pour agrandir sa communauté. Et une fois que les gens trouvent leur compte, parce que avoir des conseils, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, une fois que les gens trouvent leur compte sur vos réseaux sociaux, sur votre page Facebook ou sur votre Instagram, ainsi de suite, vous pouvez mettre le lien de votre site internet ou le lien de votre boutique en ligne. Donc, après un live ou pendant un live, donc comme j'ai fait tout à l'heure, où j'ai présenté nos cours sur Udemy, vous pouvez également faire la même chose. Donc, vous pouvez générer du trafic gratuitement à travers vos réseaux sociaux. Donc, très important, les réseaux sociaux, j'ai même pas besoin de le notifier. Donc, le email marketing. Le email marketing, c'est quoi? À la différence des réseaux sociaux, il faut savoir que Facebook, YouTube, Snapchat, tout ça là ne nous appartiennent pas. Ok. Et d'ailleurs, il y a des algorithmes, il y a des programmes informatiques sur ces réseaux sociaux-là qui font en sorte que si tu as 100 000 abonnés et que tu postes une photo ou tu postes une offre de service, il y a peut-être 1000 personnes qui vont voir. Et il y a peut-être 500 personnes qui vont voir ça immédiatement. Donc, Facebook ne te permet pas d'atteindre tous tes followers, à moins que tu payes de la publicité. C'est pareil pour Instagram, c'est pareil pour YouTube. Par contre, il y a ce qu'on appelle le email marketing. Donc, le email marketing, c'est quoi? Lorsque vous allez quelque part ou lorsque vous allez sur un site internet et qu'on vous dise que, bon, je t'offre un e-book. Un e-book, c'est un livre électronique gratuitement. Donne juste ton email. Comme ici, j'offre un cours qui coûte 49 dollars, je sais plus. Je l'offre à 12 dollars, etc. Et pour ça, vous devez donner votre nom et votre email. Et une fois que vous donnez votre nom et votre email, vous recevez. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je ne me suis pas déjà inscrit? Ok. Et une fois que je mets Join us, we need a confirmation. Ok, voilà. Donc, je suis venu sur le site. On m'a proposé un truc, une offre de réduction ou un truc gratuit. J'ai mis mon nom, j'ai mis mon email. Ils m'ont envoyé un email de confirmation. Donc, je reçois cet email de confirmation. Please confirm your subscription. Donc, confirme que tu veux vraiment t'inscrire pour machin. Ok, je confirme, yes. Mon email, en fait, va aller dans une liste qui appartient à cette entreprise-là. C'est ce qu'on appelle email list. Donc, une liste d'emails. Ok, une liste d'emails. Et une fois que je suis inscrit dans cette liste d'emails, de façon automatique, on m'envoie ce qu'on m'a promis. Ok, donc voici le 12%, le cours 12% de réduction, etc. Donc, si je clique dessus, je vais automatiquement me retrouver sur le cours en question et je vais automatiquement avoir les 12%. Bon, comme je suis déjà inscrit, j'entre dans le cours directement. Mais si vous n'êtes pas inscrit, ça va vous... Donc, on vous a déjà réduit le prix, donc ça va vous demander de payer. Donc, c'est juste pour montrer le processus. Donc, c'est ce qu'on appelle le email marketing. Donc, c'est une technique qui consiste à collecter les emails des utilisateurs. OK? Bon, en français, on appelle ça publicité par email. OK, publicité par email. Mais en anglais, on appelle ça du email marketing. OK? Et vous allez remarquer que lorsque vous inscrivez comme ça, à partir du moment où vous avez confirmé, quasiment tous les jours, bien une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours, vous recevez maintenant des messages. Vous recevez maintenant des messages de cette entreprise. Les messages de cette entreprise. En fait, c'est un logiciel qui permet de gérer ça, ok? De façon automatique, une fois que vous êtes inscrit sur cette liste, de façon automatique, il y a des messages qui sont déjà prédéfinis, qui doivent être envoyés selon une certaine cadence. Donc, il y a un message qui vous est envoyé immédiatement, c'est ce qu'on vous a promis, soit un livre gratuit, soit la réduction, etc. Ça, le message là vient immédiatement. Mais après 2 jours, il y a un autre message qui va arriver. Après 4 jours, il y a un autre message. C'est ce qu'on appelle le email marketing. Donc, on collecte les emails des utilisateurs et de façon régulière, on fait de la communication. Vous pouvez communiquer sur un produit, vous pouvez envoyer un conseil, une astuce, une invitation, etc., etc. Mais la différence avec les réseaux sociaux, c'est que lorsque j'envoie un message à ma liste d'emails, si j'ai une liste de 30 000 personnes, toutes les 30 000 personnes reçoivent mon message. Est-ce que toutes les 30 000 personnes vont ouvrir mon message? Certainement pas. Mais une chose est sûre, les 30 000 personnes vont recevoir le message. OK? Que ce soit dans leur inbox ou que ce soit dans ce qu'on appelle les spams, donc les messages indésirables. Mais une chose est sûre, les 30 000 personnes de ma liste d'emails vont recevoir le message. Par contre, sur Facebook, si j'ai 30 000 abonnés et je publie un message, les 30 000 abonnés ne vont pas recevoir le message. Donc, c'est vraiment ça la différence et l'importance de l'email marketing. L'email, c'est très important. Jusqu'aujourd'hui encore, ça montre son efficacité. Donc, en matière de trafic gratuit,
Trafic gratuit, pourquoi? Parce que si vous avez 30 000 personnes et que vous envoyez une liste de 30 000 emails et que vous envoyez un message, sur les 30 000 personnes, on va dire quoi? Il y a peut-être 10 000 qui vont ouvrir. Sur les 10 000 qui vont ouvrir, si vous avez un lien dans le message, il y a peut-être 2000 qui vont suivre le lien. Et sur les 2000 qui vont suivre, qui vont ouvrir le lien, si c'est un produit ou un service que vous vendez, sur les 2000 personnes, il y a peut-être 600, 700 personnes qui peuvent acheter. Puisque c'est des gens qui vous font confiance, puisque c'est des gens qui vous suivent depuis un moment donné, et vous savez que ce produit peut les intéresser. Donc, il y a des fortes chances qu'ils achètent le produit. Donc, sur une liste de 30 000 personnes, la probabilité, parce qu'ils vous connaissent et parce qu'ils ont confiance en vous, la probabilité qu'ils ouvrent l'email est très grande, la probabilité qu'ils cliquent sur le lien est très grande, la probabilité qu'ils achètent le produit est également très grande. Par contre, sur Facebook, c'est pas toujours évident. Donc, après le email marketing, il y a ce qu'on appelle le SEO optimization. Le SEO optimization, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Si je fais une recherche, comment laver ses cheveux? Ok, c'est une recherche banale que je fais comme ça, n'est-ce pas? Et par hasard, en griffe, Google me donne des sites où je peux apprendre comment laver mes cheveux. Mais sur les centaines de millions de sites qui existent sur Internet, pourquoi ce sont ces sites-là, en fait, que Google me propose? Ok? Pourquoi ce sont ces sites-là? Et si vous voyez ici, il y a la deuxième page, la troisième page, la quatrième page, etc. Mais pourquoi les sites qui sont sur la deuxième page là ne figurent pas sur la première page? Pourquoi les sites qui sont sur la huitième page, ok? Pourquoi ils sont à la huitième page? Pourquoi ils ne sont pas à la première page, etc. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'optimisation SEO. SEO, c'est Search Engine. Search Engine, c'est moteur de recherche en anglais. Ok? Moteur de recherche qui est Google, qui est Yahoo, qui est YouTube également. YouTube, c'est un moteur de recherche. Si on clique vidéo, comment bien laver ses cheveux. Donc, sur YouTube également, on peut avoir ce genre de recherche. Donc, c'est comment optimiser les moteurs de recherche. Comment faire en sorte que il y a ce qu'on appelle les keywords, donc les mots-clés. Comment faire en sorte pour que tel mot, si quelqu'un cherche tel mot ou tel mot, que ce soit mon site qui apparaisse en première page de Google. Il faut que ce soit mon site à moi qui apparaisse en première page de Google. OK? Et c'est ce qu'on appelle l'optimisation SEO. Et ça encore, c'est toute une science. C'est-à-dire comment tu crées ton site internet, quels sont les mots que tu mets sur ce site-là, comment est-ce que tu le structures, l'entête, etc. C'est vraiment technique, c'est un terme technique, mais c'est une technique, si vous savez bien l'utiliser, ça peut vous apporter du gros trafic gratuitement. Donc imagine un peu, j'ai tapé comment laver ses cheveux et vous avez www.auféminin.com. Bon, une recherche aussi banale, il y a 500 000 blablabla résultats. Sur les 500 000 résultats, c'est eux qui apparaissent en première position. Bon, sur les millions, les centaines de millions ou les milliers de millions qui utilisent Facebook, vous imaginez que eux, ils apparaissent à la première place. Donc ça veut dire que rien qu'à travers cette recherche, ils auront peut-être 200 000 personnes qui vont apparaître sur leur site. Et pour attirer 200 000 personnes sur votre site, si vous devez payer pour ça, ça va coûter énormément d'argent. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la raison pour laquelle vous devez absolument maîtriser la technique du SEO. C'est une technique que vous devez absolument maîtriser parce que c'est une technique compliquée au départ, mais lorsque vous commencez à la maîtriser, elle est très payante. Elle est très payante à l'arrivée. Lorsque vous commencez à la maîtriser, elle est très payante à l'arrivée. Donc, je vais passer à la dernière technique. Et c'est la même chose pour les boutiques en ligne. Hein. Lorsque j'ai tapé montre tout à l'heure, pourquoi c'est la boutique de montre là? Pourquoi c'est cette boutique là qui est venue en premier? Ok? Certainement parce qu'ils maîtrisent la technique des moteurs de recherche. Donc, comment optimiser les moteurs de recherche pour que certains mots-clés conduisent à notre site, à nous, ou bien à notre boutique en ligne, à nous. Ok, donc, voici pour ce qui est du trafic. Donc, quelle que soit la beauté de votre site internet, la beauté de vos produits dans votre boutique, la beauté de quoi que ce soit que vous fassiez sur votre blog ou sur votre page ou bien sur votre Facebook, sur votre boutique en ligne, si les gens ne viennent pas voir, si vous n'attirez pas du monde, ça ne sert à rien. Et une façon d'attirer du monde, c'est le marketing de contenu. Ok, donc vous publiez du contenu régulièrement
et les gens commencent à vous suivre, ils commencent à vous faire confiance et quand vous proposez des services, ils achètent tout simplement. Il y a la gestion des réseaux sociaux, donc publier très souvent sur les réseaux, faire des lives, ainsi de suite, faire en sorte que les gens s'abonnent à vos pages Facebook ou YouTube, etc. Et plus vous avez de grandes communautés, plus vous pouvez attirer les gens sur votre site internet ou votre boutique en ligne. Et il y a également le marketing, l'email marketing que j'expliquais tout à l'heure. Donc prendre, collecter des emails et ensuite faire des promotions de temps en temps ou des communications. Et ensuite optimiser les moteurs de recherche comme Google, comme Yahoo, comme Bing pour pouvoir, lorsque quelqu'un tape des mots-clés, salon de coiffure, en France par exemple, que ce soit votre salon de coiffure qui apparaisse en premier. Donc ça, c'est l'optimisation des moteurs de recherche. Donc la dernière partie, c'est quasiment la même chose. Ok, c'est la même chose, c'est la génération de revenus. La génération de revenus, qu'est-ce que je raconte? La génération de trafic. Ok, c'est la génération du trafic dont la visibilité. Donc l'étape suivante, c'était la visibilité, mais la visibilité gratuite. Et maintenant, c'est la visibilité payante. Donc, il y a un avantage et un inconvénient dans les deux choses. Donc, faire cette visibilité gratuite, l'avantage avec ça, c'est que c'est gratuit. Comme je l'ai dit, c'est gratuit. Vous n'allez pas payer énormément d'argent. Ou même si vous dépensez de l'argent, ce sera vraiment des sommes très minimes. OK? Et le trafic va venir graduellement. Et l'inconvénient ici, c'est que ça prend du temps. OK? Pour gérer ces réseaux sociaux, pour avoir des abonnés, c'est pas du jour au lendemain qu'on a 10 000 abonnés, 9 000 abonnés. OK? Et générer du contenu. Lorsque vous avez un blog, lorsque vous écrivez tous les jours, c'est pas du jour au lendemain que vous aurez des milliers de visiteurs. OK? Donc là, l'avantage, c'est que c'est gratuit, mais l'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Énormément de temps. Et de travail. Ah oui, ça prend énormément de temps et de travail. Et générer du trafic dans la visibilité payante, l'avantage, c'est que vous avez ça tout de suite. OK? Vous avez le trafic tout de suite. Vous avez des milliers de gens qui viennent sur votre offre tout de suite. L'inconvénient, c'est que c'est payant. Donc l'avantage, c'est que l'un des moyens d'avoir du trafic payant, c'est la publicité Facebook. Donc vous savez, vous utilisez Facebook depuis un bon bout de temps. Donc lorsque vous publiez de façon naturelle sur Facebook, malgré vos 10 000, vos 100 000 abonnés, ce n'est pas tous les 100 000 abonnés qui reçoivent votre offre. Donc vous devez payer Facebook pour que Facebook fasse la publicité. Donc l'avantage ici, c'est que vous pouvez cibler exactement à qui vous voulez présenter votre produit ou votre service. Donc le premier avantage Facebook, c'est la cible. Deuxième avantage, c'est les data ou les données, c'est-à-dire Facebook va amener votre offre vers la personne que vous avez ciblée. Et une fois que Facebook amène votre vidéo ou bien votre photo ou bien votre post, votre offre vers ces gens-là, Facebook vous ramène ce qu'on appelle les data, donc les statistiques. Facebook vous dit, bon, il y a telle personne qui ont vu la vidéo. Sur les personnes qui ont vu la vidéo, il y a 50% d'hommes, 10% de femmes, 50% de femmes. Il y a les femmes là, elles sont en France, elles sont en Italie. Donc, Facebook vous donne des statistiques vraiment précises qui vous permettent de savoir comment est-ce que vous allez structurer vos prochaines publicités, etc. Donc, il y a la publicité Facebook. L'avantage de la publicité Facebook, c'est que vous avez du trafic tout de suite. Donc, vous avez de la visibilité tout de suite. Autant de visibilité que vous voulez. 100 000 personnes, 200 000 personnes, etc. L'inconvénient, c'est que ça coûte cher. OK? Ensuite, on a ce qu'on appelle le Google PPC. Pay-per-click. Pay-per-click, ça veut dire quoi? Si vous partez sur Google, vous pouvez également faire la publicité sur Google. OK? Et lorsque vous faites la publicité sur Google, vous tapez ici, par exemple, acheter une montre. Vous tapez acheter une montre, mais généralement, ça met publicité. Donc, si ça ne met pas publicité ou sponsorisé, etc., ça veut dire en fait que la personne qui apparaît ici n'a pas payé. Donc, la personne qui apparaît ici maîtrise ce que je disais tout à l'heure, l'optimisation SEO. OK? De telle sorte que de façon naturelle, lorsqu'on tape montre, c'est sa boutique qui apparaît. Mais si vous ne maîtrisez pas le SEO, vous pouvez également payer ce qu'on appelle Google Ads. Il y a ce qu'on appelle le Google Ads. Et Google Ads, c'est... Bon, Ads, ça veut dire publicité, hein, tout simplement. Donc, Google Ads vous permet de faire de la publicité de telle sorte que si quelqu'un tape acheter une montre, par exemple, votre boutique apparaisse en premier. OK? Donc, si vous ne maîtrisez pas le SEO qui est gratuit, mais qui prend beaucoup de temps, vous pouvez vous former sur ce qu'on appelle le Google Ads, donc qui vous permet de faire de la publicité sur Google et d'apparaître
en première position ou en deuxième position, en tout cas apparaître quelque part ici. Mais à chaque fois que quelqu'un va, et c'est là d'où vient le mot, c'est là d'où vient le nom, pay per click. Donc vous payez par clic. C'est-à-dire, lorsque vous faites la publicité, vous donnez un certain budget à Google, mais Google n'utilise ce budget que lorsque quelqu'un clique dessus, clique sur votre lien. Donc, vous payez la publicité et Google fait en sorte que lorsqu'on tape le mot montre sur le moteur de recherche, votre boutique apparaît en premier, ok? Mais généralement, ils mettent quelque part advertisement. Ils mettent quelque part que c'est de la publicité. Donc, sûrement que ce lien-là, c'est pas de la publicité. Donc, si vous payez de la publicité et votre site apparaît en premier, une fois que quelqu'un clique dessus, Google vous fait payer en fait. Et c'est ça l'avantage avec Google, c'est que vous ne payez que si quelqu'un a cliqué sur votre lien. Ok? Donc, c'est ça le Google Pay Per Click. Donc, c'est une façon payante d'attirer des gens sur votre boutique. Et c'est rien de plus, rien de moins que de la publicité. Ok? C'est comme Facebook, la publicité de Facebook, hein. Vous payez Facebook, Facebook vous envoie des gens sur votre page ou sur votre offre. Et là, vous payez Google et Google expose votre lien à un bon nombre de personnes. Ok? Et une fois que votre lien apparaît ici ou là, une fois que quelqu'un clique, vous payez. Et vous fait payer. Donc voici deux moyens très efficaces d'avoir de la visibilité immédiatement. Mais l'inconvénient, c'est que c'est payant. Bon, la publicité Instagram, c'est la même chose, hein. Facebook, de toute façon, Instagram appartient à Facebook. Donc, quand vous faites la publicité, ok, Instagram appartient à Facebook. Donc, généralement, quand je fais de la publicité sur Facebook, c'est lié. Ça apparaît également sur mon Instagram, une fois que vous avez intégré les deux plateformes. Donc, vous payez également pour que votre contenu soit exposé à un plus grand nombre de personnes. Et tout de suite, vous avez du trafic. Vous avez du trafic tout de suite. Au lieu d'attendre des mois et des mois, non, vous avez du trafic tout de suite et vous pouvez faire de l'argent tout de suite. Parce que les gens sont déjà exposés, sont immédiatement exposés à votre offre. Donc, on termine avec ce qui est une tendance actuellement, c'est le marketing des influenceurs. Ok? Le marketing des influenceurs, c'est comme je disais tout à l'heure, vous avez une star, par exemple, de la télé-réalité, soit un artiste, musicien, soit donc toute personne qui a de la célébrité. Ok? Et parce que les gens l'aiment, parce que les gens la suivent, cette personne est capable de placer un produit. Donc moi, je suis une entreprise. Si par exemple, il y a une célébrité qui fait dans le fitness, ok? Fitness, c'est quoi? Bodybuilding, fitness, donc le sport. Donc, elle a une grosse communauté. À travers sa page Facebook, elle montre aux gens comment faire, la personne montre aux gens comment faire du sport. Moi, si j'ai une boisson énergétique, hein, boisson énergétique, comme Red Bull par exemple, je peux faire un partenariat avec cet influenceur. Bon, déjà, il prend le nom influenceur. Pourquoi? Parce qu'il influence. Il peut dire, bon les gars, machin, mes loulous, ou bien mes, je sais pas, il appelle sa communauté comme il veut. Et il dit, bon, je connais un produit, si vous êtes fatigué, voici, moi je bois Blabla Énergie, qui vous permet, après un sport comme ça, tu prends ton Blabla Énergie, ça te requinque, tu peux encore faire autre chose après, au lieu d'aller dormir, etc. Et sa communauté sera influencée, puisque la star boit ce truc, ça veut dire que ce truc est bon. Donc, comme ils sont influencés, donc on les appelle les influenceurs. Comme ils influencent, les gens, on les appelle les influenceurs. Et comme moi, propriétaire de la boisson énergisante, je bénéficie de ces followers, donc je paye à cet influenceur 1 000 euros, 2 000 euros pour qu'il place mon produit dans ses vidéos. Et ça, c'est très, très efficace parce que ici, les gens qui suivent très souvent par passion et par émotion. Ok? Par exemple, Facebook, les gens ne sont pas sur Facebook pour acheter, hein. Les gens peuvent voir vos trucs sur Facebook, mais ça ne les intéresse pas. Parfois même, ils ont besoin de ça, mais comme c'est sur Facebook et ils ne sont pas là pour acheter quelque chose, ils vont passer. Et surtout qu'ils ne vous connaissent même pas. Pourquoi ils vont acheter chez vous? Et ils vont acheter chez vous. Même s'ils ont besoin de ça, pourquoi ils vont acheter chez vous? Ok? Google aussi, c'est la même chose. Ils peuvent voir que généralement, quand on fait la publicité Google, ils mettent votre lien, bien sûr, mais à côté, ils mettent publicité. Donc, quand les gens savent que c'est la publicité, ils hésitent un peu. Ok? Ils se disent que c'est pas naturellement que Google a mis ça. Google a mis ça parce que c'est la publicité. Et ils sont un peu réticents face à ça. Et Instagram, c'est la même chose. Ok? On n'est pas sur Instagram pour acheter des choses. On est sur Instagram pour voir, pour se divertir. Ok, c'est de l'entertainment. Donc,
Toutes ces choses, toutes ces plateformes sont importantes, sont efficaces, mais pas plus efficaces que le marketing de l'influenceur. Parce que l'influenceur, c'est ma star. Ok, c'est ma star, j'aime ma star, et là, c'est plus l'émotion qui parle. Donc, si ma star me dit qu'elle boit ce jus tous les matins, émotionnellement, je vais suivre ce que ma star dit. Là, je ne réfléchis plus. Ok, je ne réfléchis plus juste parce que la star a dit, bon, je m'en vais acheter. Et lorsque quelqu'un achète avec les émotions, il achète parfois plus que lorsqu'il réfléchit même. Et il ne réfléchit plus beaucoup en fait. Quand il vient sur ton offre, il achète. Pas à cause de toi, pas à cause de la qualité du produit, pas à cause de... Non, 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 il achète parce que sa star a dit, il faut aller acheter. Et ça, c'est quelque chose de très efficace pour les entreprises. Donc, quand vous voyez ces influenceurs-là qui reçoivent parfois les 1 000 € pour faire une publicité de 2 minutes, juste pour parler d'un produit pendant 2 minutes, elle reçoit 1 000 €, c'est parce que l'entreprise sait que derrière les 1 000 € qu'ils ont dépensés, il y a peut-être 5 000 personnes ou 10 000 personnes qui vont venir dépenser, je ne sais pas, peut-être 100 € et quelques. Okay, donc les 1 000 € qu'il paye à l'influenceur, c'est rien du tout par rapport aux 100 000 € qu'il va récupérer juste après. Donc ces influenceurs, ça peut être dans le sport, dans la musique, c'est surtout dans les trucs comme la musique, les télé-réalités, le divertissement, c'est surtout dans le divertissement. Surtout le divertissement, parce que là c'est la passion, la musique c'est la passion, le divertissement c'est la passion. Et très souvent les entreprises utilisent ce moyen-là parce que c'est du tout de suite. C'est vraiment du tout de suite. Voilà. Un artiste qui fait un snap, ses fans vont sur le produit tout de suite. Ok. Donc, voici en ce qui concerne la génération du trafic payant. Donc, vous pouvez faire de la publicité Facebook. C'est rapide, c'est efficace, mais c'est cher. Pareil pour Google, pareil pour Instagram. Et vous pouvez également faire du trafic, générer du trafic, donc générer la visibilité avec les influenceurs. C'est rapide, c'est efficace et c'est aussi cher. Donc, voici un peu pour la dernière partie. Donc, en résumé, donc voici le processus de réussite du business en ligne. Il faut d'abord une très bonne stratégie. Tout passe par là. Qu'est-ce que les gens veulent consommer? Qu'est-ce qu'ils veulent écouter? Quels sont les sujets intéressants? Quels sont les sujets qui intéressent beaucoup de gens? Qu'est-ce que la concurrence fait déjà que je peux faire différemment? Quelles sont les lois? Qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce que je ne peux pas vendre? Ok? Ensuite, quel est mon plan? Qu'est-ce que je viens offrir? À qui je dois l'offrir? Comment? Quels sont les partenaires? Quels sont les moyens que je dois mettre en place? Vous pouvez reçu la vidéo pour avoir beaucoup plus de détails. La deuxième partie, c'est la création proprement dite. Donc, puisqu'on est en ligne, sur le réseau Internet, votre adresse, c'est votre site Internet. Là où est-ce qu'on peut vous trouver, c'est votre site Internet. Donc, comment est-ce que vous allez créer votre site Internet? Est-ce que vous maîtrisez HTML, CSS, etc., etc.? Est-ce que vous maîtrisez ça? Si vous ne maîtrisez pas, prenez le temps de vous former. Hein. Il n'y a pas de secret. Vous allez prendre le temps de vous former. Et même si au bout d'un certain temps, vous ne maîtrisez pas, vous pouvez sous-traiter. Donc, recruter des gens qui vont le faire pour vous. Mais au moins, vous savez de quoi il s'agit. Pareil pour la boutique en ligne. C'est la même chose, hein. C'est les mêmes programmes HTML, CSS, JavaScript, etc. PHP. Si vous ne maîtrisez pas, vous pouvez recruter. Et il y a des logiciels comme Shopify, Wix, WooCommerce qui vous facilitent le travail, ou WordPress qui vous facilite le travail. Donc après la création de l'entreprise proprement dite, il faut maintenant miser sur la visibilité. Il faut que les gens voient. Si on ne vous connaît pas, on ne viendra jamais acheter chez vous. Si on ne vous connaît pas, on ne viendra jamais s'abonner chez vous. Si on ne vous connaît pas, on ne viendra jamais acheter vos services. Donc la visibilité, c'est très important. Coca-Cola, par exemple, on connaît Coca-Cola dans tous les dans tous les villages de la planète. Pourtant, on ne sait même pas. Bon, moi, personnellement, je ne sais pas leur maison mère, honnêtement. Ok, donc les grandes sociétés qui misent sur leur visibilité, c'est parce qu'elles savent de quoi il s'agit. Et la visibilité, elle est gratuite. Gratuite si vous maîtrisez tout ce qui est, on va dire, le marketing de contenu. Hein. Donc, vous devez faire des vidéos tout le temps. Vous devez faire des articles. Donc, si vous avez un blog tout le temps, etc., ça vous permet de générer du revenu, générer du trafic. Ou si vous êtes pressé d'avoir les gens tout de suite, vous pouvez payer. Donc, payer la publicité Facebook, payer la publicité Instagram ou payer des influenceurs tout simplement qui vont vous envoyer du trafic et les gens viendront acheter tout de suite. Ou vous faites les deux. Donc, vous faites d'abord de façon gratuite et quand ça traîne un peu,
vous payez la publicité de temps en temps et vous reprenez la stratégie gratuite et quand ça traîne un peu, vous payez les influenceurs de temps en temps ou vous payez Google de temps en temps, etc. Donc, voici pour cette petite formation. C'est une vidéo introductive, hein. Donc, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre et c'est pas bon. Ici, c'est beaucoup plus détaillé. Voilà pourquoi je prends ce qui est ici. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, toutes ces choses-là, vous devez les maîtriser. Vous devez les maîtriser. Mais comme vous êtes un entrepreneur, bien sûr, vous êtes un entrepreneur, vous n'allez pas le faire tous les jours. C'est pas votre boulot. OK? C'est pas votre boulot. Votre boulot, c'est de maîtriser, de manager des équipes parce que c'est des équipes qui vont le faire pour vous. Mais vous devez savoir de quoi il s'agit. Si vous ne connaissez pas c'est quoi une étude de marché, comment vous allez savoir si elle est bien faite ou pas? OK? Si vous ne savez pas comment créer un site internet, comment vous savez si c'est bien fait ou pas? Si vous ne savez pas gérer les réseaux ou bien l'email marketing, comment vous savez que c'est bien fait ou pas? OK? Donc, et si on gardait le contact, donc je me suis présenté au départ, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, je suis Aïl Dibas, doctorant. Donc, je suis gabonais, je viens du Gabon, mais je vis en Corée du Sud pour l'instant. Donc, je suis ici pour un doctorat en système d'information. Parallèlement, je suis entrepreneur et business coach. Digital marketing, donc smartshowbiz.com que je présentais au début. Et je fais également de l'import-export, mais focalisé négoce, hein, négoce international. Et vous pouvez aller sur dibasmanagement.com pour avoir plus de détails. Donc, on garde le contact. Il y a mon Facebook, il y a mon YouTube, Instagram et WhatsApp. Donc, mon mot de la fin, c'est arrêter de rêver et passer à l'action. En anglais, c'est stop dreaming and make it happen. Tout ce que vous voyez là, c'est pas monstre. C'est juste, vous allez voir ça juste avec les yeux. Vous allez dire, ouais, mais c'est trop, machin. Non, c'est pas trop. Si vous prenez 6 mois de votre vie, 6 mois, c'est rien. Par rapport aux 50, 60 prochaines années qui vous restent à vivre, 6 mois, c'est rien du tout. Ok, 6 mois, c'est rien du tout. Une chose est sûre, vous êtes obligé en 2021 de vous intéresser au digital, au numérique, au commerce en ligne ou au business en ligne ou aux conférences en ligne ou aux rencontres en ligne. Donc tout, c'est dans notre langage d'aujourd'hui. Ok, en ligne, vous entendez souvent en ligne. Oh, mais j'ai une conférence en ligne, en ligne. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'être ignorant de ces choses en 2021. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc c'est pas une affaire de est-ce que vous voulez ou vous voulez pas, non. Vous êtes obligé de vous intéresser, même si vous vous intéressez pas à tout cette année, ok. Vous pouvez dire bon cette année je m'intéresse juste à ce qui est études de marché, stratégie marketing. Vous pouvez dire bon cette année c'est le dropshipping, ok. Parce que le dropshipping en lui-même déjà c'est toute une science. Donc vous pouvez dire cette année je me focalise uniquement c'est quoi le dropshipping, les formations sur le dropshipping, etc. L'année prochaine, c'est le marketing d'affiliation. Après, ça dépend de la vitesse, votre vitesse d'apprentissage. Vous pouvez apprendre les deux en une année, hein. Même les deux en 6 mois. Mais chose est sûre, vous êtes obligé de vous intéresser à ça. Donc, arrêtez de rêver et passez à l'action. Ok? Stop dreaming and make it happen. Donc, merci. Thank you. Gracias. Kamsahamnida. Asante. On garde le contact et on se check. Ok? À la prochaine.